Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir à cette séance du Conseil de la Ville de Châteauguay. Je vous invite à prendre un moment, se souvenir ensemble que les décisions qui sont prises ici le sont dans l'intérêt du mieux-être de l'ensemble de notre collectivité. Maître Poirier. Alors, séance du Conseil du 20 juin. Premier point, adoption de l'ordre du jour. Il y aura le point 12.1, l'avis de motion pour le changement de tarification des bacs de recyclage de 360 litres brisés ou défectueux et le 12.2, modification de la résolution de nomination du maire suppléant afin de remplacer M. Michel Gendron par M. Marcel Deschamps. Un proposeur? M. Côté. Monsieur Deschamps, Monsieur Côté. J'aimerais simplement aussi dire aux gens qu'on capte la séance, mais que pour des problèmes de transmission technique, elle sera sur le site en différé demain matin sur YouTube, mais on ne peut pas la diffuser en direct. Alors, M. Côté et M. Deschamps. Le point 2.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mai 2017 avec la modification de la résolution 2017-05-305 au point 7.9 concernant le plan d'Arpenteur pour le 794 chemin de la Haute-Rivière et ainsi que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mai 2017. Gendron. Pinard. M. Gendron, M. Pinard. 2.2, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 16 mai 2017, c'est pour dépôt seulement. 3.1, avis de motion pour un règlement sur le suivi, le contrôle budgétaire et la délégation de pouvoir, un règlement général. M. Côté. M. Côté. Madame Ré. C'est avis de motion. 4.1, construction d'une école à l'intersection du boulevard Sutherland et Brisebois, modification du règlement de zonage, second projet. Madame Ré. Gendron. Madame Reed, M. Gendron. 4.2, transfert de la propriété du 160 rue Chénier à la zone résidentielle multifamiliale du manoir Parent, modification du règlement de zonage, second projet. M. Pinard. Madame Ré. M. Pinard, Madame Reed. 4.3, ajout de l'usage gîte du passant, modification du règlement de zonage final. Madame Ré. Madame Reed, M. Côté. 4.4, création de la zone P759 à même les zones C736 et P750 pour les usages du centre de santé Desjardins, boulevard Brisebois, modification du règlement de zonage final. Madame Ré. M. Côté. Madame Reed, M. Côté. 4.5, raccordement des entrées d'eau et installation d'appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement des systèmes d'alimentation, règlement général final. M. Pinard. M. Pinard, M. Doyle. 4.6, modification de la tarification concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, règlement G00916, annexe 5, règlement général final. M. Pinard. Gendron. M. Pinard, M. Gendron. 4.7, abrogation des règlements G340 sur les branchements de services privés, G1976 sur la rémunération du personnel électoral et 3.8 et l'article 3.8 concernant la tarification sur le fauchage du règlement pénal général G2000, règlement général final. Gendron. M. Gendron, Mme Laberge. 4.8, période d'interdiction des feux extérieurs, modification du chapitre 1 sur les nuisances du règlement pénal général G2000, règlement général final. M. Deschamps, M. Pinard. « 4.9, dépôt des certificats relatifs à la procédure d'enregistrement pour le règlement E2082-17 décrétant l'aménagement d'un nouveau site des neiges usées et autorisant un emprunt de 3 millions de dollars à cette fin, c'est pour dépôt seulement. 5.1. Madame la mairesse, j'ai toujours pas reçu le rapport de faisabilité du projet. Dans le sens que les futurs projets sur le site. Sur le site de la rue Pascal. On a
attend toujours pour voir si Je pense ça que vaut la peine de faire le changement. tout à fait. « 5.1 Approbation des plans des effectifs pour l'année 2017. M. Pinard. M. Pinard, M. Côté. 5.2 Approbation de la liste des mouvements de personnel. Madame la maire, mon petit-fils apparaît dans la liste, mais je n'ai aucun intérêt pour le client. Merci. Un proposeur, un secondaire. M. Pinard. M. Pinard, Mme Laberge. 5.3 Suspension sans solde de l'employé 74 à la division des travaux publics pour une durée d'une journée. M. Gendron, M. Doyle. 5.4 Suspension sans solde de l'employé 491 à la division des travaux publics pour une durée d'un jour. Pinard. Madame Laberge, M. Pinard. 5.5 Suspension sans solde de l'employé matricule 1872 au service de police pour une durée d'un jour. Gendron. Pinard. M. Gendron, M. Pinard. 5.6 Suspension sans solde de l'employé matricule 1873 à la division inspection des permis et à la direction de l'aménagement du territoire pour une durée de 3 jours. Gendron. M. Gendron, Mme Laberge. 5.7 Renouvellement du contrat de travail de M. Michel Deslauriers au poste de chargé de projets spéciaux à la direction des travaux publics et du génie. M. Côté. Mme Reed. M. Côté, Mme Reed. 5.8 Permanence de Mme Sonia Michel au poste d'acheteur à la division approvisionnement de la direction des finances. Deschamps. Pinard. M. Deschamps, M. Pinard. 5.9 Départ à la retraite de Mme Monique Hébert au poste de concierge à la division des travaux publics. Mme Reed. Mme Reed, Mme Laberge. 5.10 Départ à la retraite de M. Jean Tremblay au poste de préposé au traitement des appels d'urgence du service de police. Gendron. M. Côté. M. Gendron, M. Côté. 5.11 Contribution par la Ville d'une somme de 900 $ à 2 organismes locaux. Pinard. Mme M. Pinard, Mme Reed. Est-ce qu'on peut les nommer? Oui, c'est ce que je suis en train de chercher. Je n'ai pas ouvert la bonne chose. Alors, il y a le Centre sportif Polydium pour son activité de financement du 19 août prochain. On donne 400 $ et la commission scolaire New Frontier pour son activité du 30 juin au profit des étudiants, 500 $. 5.12 Signature d'une transaction de quittance entre la Ville et les constructions de Castel et Centre multisport de Châteauguay Inc. dans les dossiers judiciaires en cours. M. Pinard. Mme Reed. C'est une excellente nouvelle. On réussit à aller chercher plus d'1 million de dollars du promoteur pour diverses ententes qui étaient en défaut. M. Pinard et Mme Reed. 5.14 Addenda au bail amphithéotique intervenu entre la commission scolaire de Grande Seigneurie et la Ville, notamment pour les travaux du stationnement et du débarcadère de l'école secondaire Louis-Philippe Paré. M. Côté. M. Pinard. M. Côté, M. Pinard. 6.1 Attribution du contrat pour la fourniture d'un camion 6 roues avec vanne basculante à solution Ford au montant de 73 780 et 61. Deschamps. M. Deschamps, Mme Laberge. 6.2 Attribution du contrat pour la fourniture d'un camion de signalisation à solution Ford Inc. au montant de 69 458 et 70. Deschamps. M. Deschamps, M. Doyle. 6.3 Attribution du contrat pour la fourniture de camionnettes 4x4 incluant les équipements d'urgence à 726 59 30 Canada Inc. Montréal Chrysler Dodge Jeep de la salle au montant de 47 060 et 6. Mme Reed. M. Côté. Madame Reed, M. Ça allait trop bien. Les deux premiers, c'était Solution Ford de Châteauguay. Malheureusement, là, il n'y en a pas de Châteauguay. On ne pouvait pas prendre ça. Ça arrive. Ben, c'est les 6.4 Attribution du contrat de service professionnel en inspection télévisée à CIMA Plus SENC au montant de 173 813 et 46. Gendron.
Pinard. M. Gendron, M. Pinard. 6.5, attribution du contrat de service professionnel pour l'élaboration d'un plan de développement pour le secteur du chemin Saint-Bernard à regroupement AUBF au montant de 31 618 et 13. Monsieur Côté. Madame Rie. M. Côté, Mme Rie. 6.6, attribution du contrat pour la fourniture et livraison de sable et gravier granitique à l'ESSOL Verelli au montant de 127 622 et 25. Deschamps. Côté. M. Deschamps, M. Côté. 6.7, rejet des soumissions concernant la fourniture d'une chargeuse à bout. Monsieur Doyle? M. Doyle, M. Pinard. Pinard. 6.8, rejet des soumissions concernant la fourniture d'une déchiqueteuse à branche. Monsieur Côté. Madame Rie. M. Côté, Mme Rie. 6.9, vente publique de vélos, d'articles électroniques et de loisirs volés, trouvés ou saisis par le service de police par l'intermédiaire du Centre de services de gestion et de disposition des biens du Centre de services partagés du Québec. Madame Rie. Mme Reid, Mme Laberge. On fait toujours un triage dessus. On va récupérer pour nos jeunes amis, nos organismes amis. C'est ce que j'ai demandé. 6.10, vente d'outils volés, trouvés ou saisis par le service de police par l'intermédiaire du Centre de la gestion et de la disposition des biens du Centre de services partagés du Québec. Madame Rie. Monsieur Côté. Mme Reid, M. Côté. 6.11, radiation des créances au 20 juin 2017. Vous voulez que je sorte? Vous devez juste déclarer votre intérêt. Pardon? Vous avez juste besoin de déclarer votre intérêt, vous n'êtes pas obligé de sortir. Oui. OK. Je déclare mon intérêt. Merci. Monsieur Pinard. Gendron. M. Pinard, M. Gendron. Madame la mairesse, maintenant je peux parler? Non, vous ne pouvez pas parler, monsieur. Ben, si je demande le vote, Madame la mairesse, j'ai le droit d'exprimer pourquoi je demande le Vous ne vote. pouvez pas demander le vote, puis vous ne pouvez pas vous exprimer sur cette question-là, monsieur C'est Deschamps. public maintenant. C'est pas ça a beau être public, là, vous avez un intérêt, vous ne pouvez pas demander le vote et vous ne pouvez Madame la pas. mairesse, je ne demanderai pas le vote, mais j'ai vérifié auprès du contentieux du ministère des Affaires municipales et dès que la résolution est adoptée, j'ai le droit de motiver pourquoi mon épouse est sur la liste des mauvaises créances. On m'a dit que j'avais le droit. Vous permettez? Allez-y. Alors, Madame la mairesse, c'est odieux ce que vous faites ce soir. Odieux. Mettre le nom de mon épouse sur la liste des mauvaises créances. Vous m'aviez personnellement, moi et mon épouse, au nom de la ville, invité à un souper en 2014 lors du congrès des municipalités à Gatineau. Or, 6 mois plus tard, vous avez demandé au département des finances d'envoyer à mon épouse une facture pour ce souper, 6 mois après, parce que je n'étais pas d'accord avec une de vos décisions et que je pensais devoir quitter votre parti à l'époque. Vous ne savez même pas ce que mon épouse a choisi au menu. Vous divisez donc la facture totale par le nombre d'invités pour en faire une estimation approximative. Ceci n'est pas une facture. Vous radiez ce soir un compte qui n'existe pas. Ce compte n'a jamais existé. Vous avez dit à mon épouse, quelques jours plus tard, devant son questionnement et sa surprise, vous lui avez dit « Oublie tout ça, Marie-Claire, ça n'ira pas plus loin. » J'ai fait la même chose avec Mme Tourigny, la trésorière de l'époque. Elle m'a dit « Monsieur Deschamps, oubliez ça, ça n'a pas de bon sens. » Pendant 3 ans, effectivement, je n'ai jamais réentendu parler de ça. Ce soir, vous radiez le compte de mon épouse avec intérêt et pénalité, alors personne ne nous a achalés avec cette facture-là, sous prétexte que c'est une mauvaise créance. Tout ça pour mettre en doute la crédibilité d'un membre de votre conseil, moi-même, parce que les élections sont à nos pas. Ce soir, je vais payer cette facture. Et je trouve le chèque. Ce soir, je vais payer cette facture fictive. Mais je vais en saisir la justice
Nous allons nous affronter devant la cour des petites créances. Soyez-en assurés. Vous expliquerez au juge comment on peut désinviter quelqu'un 6 mois après l'avoir invité. Je sais que M. Pinard va renchérir en disant « Mon épouse a payé, moi. » Est-ce qu'elle a payé le soir même ou 6 mois après, comme moi? 3 jours après. OK, ben, vous êtes bien chanceux. Bon, alors, je paye ce que je dois. J'ai le soin passé, mais elle n'est pas officielle avant 36 heures. Alors, ça démontre quelle sorte de mairesse que vous êtes. Vous êtes rancunière, vous n'aimez pas qu'on soit pas d'avis, qu'on soit contraire à vos avis. Monsieur... Et vous êtes vraiment... Ben, je vous remercie au nom des citoyens de Châteauguay d'avoir Les mots me manquent, payé. Ben, les mots peuvent vous manquer. Quand il y a une on va facture... savoir en couler. Ben, on se reverra où vous voulez, monsieur Deschamps. Point d'ordre, Mme Levesque. Point d'ordre, monsieur Deschamps. J'aimerais qu'on inscrive la greffière au dossier à le fait que je serais convaincu que ce n'est pas là une dérogation à l'éthique, que vérification soit faite, et si il y avait dérogation au code d'éthique, que des mesures soient prises. Ça a tout été fait lundi matin. Monsieur, vous avez fait vos recherches, j'ai le droit de demander à la greffière de faire des recherches également. Je vous donne un complément d'information. Légalement, moi je vais vous informer aussi, monsieur Le Deschamps. contentieux, Légalement, quand il y a une facture qui est émise par la ville, personne, même pas la mairesse, peut annuler la facture. Voilà. Et la seule façon de ne pas vous faire payer cette facture-là, c'est qu'elle aille en radiation, ce qui était le cas avec le dossier. Donc, c'était la façon de procéder à l'époque. C'est ce que m'avait expliqué Mme Tourigny à l'époque et c'est ce que nous avait expliqué le directeur général à l'époque. Donc, ben parce que les radiations... Pourquoi il faut faire une radiation? Parce que pour vous venger, 6 mois après, vous avez envoyé une facture à mon épouse. 161 pour manger. Mon épouse ne prend pas de digestif, ne prend pas d'apéritif, il prend à peine un verre de vin. Vous y avez chargé 160 puis là, avec les intérêts et la pénalité, c'est rendu à 225 Puis je ne savais même pas qu'il y aurait eu des intérêts ou une pénalité. Vous avez dit à mon épouse d'oublier ça. Alors, vous voyez comment que ça de mairesse qu'on a à Châteauguay? C'est ça. C'est ça qu'on a à Châteauguay. Excusez-moi, mais regarde, ça vaut pas la je peine. voulais juste demander une explication dans le sens que, est-ce que quand on va, par exemple, à l'UMQ, la ville doit payer pour les conjoints? Ça avait été sais pas clairement si j'en avais avec mon établi, conjoint, ça avait mais été clairement établi en 2014, ça a été clairement établi en 2015, en 2016, en 2017. On ne paye pas pour les conjoints. À l'époque, et on revient 3 ans en arrière, M. Deschamps a dit qu'il n'avait pas été mis au courant de cette directive. M. Pinard et tous les gens qui étaient là ont payé leur part pour ce qui n'était pas des élus. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est pas faux qu'il a payé. C'est faux que c'est la raison. La raison, c'est simple. Le Soleil avait sorti un article avec les dépenses de Mercier contre les dépenses de Châteauguay qui étaient de loin supérieures. Vous avez dit que c'était un meeting avec tous les conseillers, puis tout le monde t'a invité, puis c'était anormal de faire ces affaires-là. Moi, puis Lucie Laberge ont été obligés de se défendre en disant qu'on n'a jamais été invités. J'étais même pas là à ce souper-là, M. Gendron. Ben, c'est ça. J'étais même pas là. Fait que, non, mais de dire que c'est ça. C'est clairement établi que je peux pas dire ce que monsieur... Mais il était... En terminant, là, de ma part, je veux mettre une chose au clair. En 28 ans, j'ai été 28 fois à des congrès et jamais la ville a payé pour mon épouse. Excepté quand moi, j'ai été invité avec elle. Il y a un jugement dans votre cas, monsieur Deschamps, il y a de la jurisprudence. Oui, j'en ai aussi. Non, mais il y a de la jurisprudence. Le juge a dit qu'à certaines occasions, que la ville pouvait payer pour l'épouse parce qu'il y a des circonstances où l'épouse peut accompagner. Dans votre cas, dans le cas présent où vous parlez et vous défendez un point pour lequel vous avez un intérêt et que la ville a dû débattre ce que demandait monsieur Pinard, il y a de la jurisprudence. Si vous voulez en mettre, mettez-en. J'en mets pas, monsieur. Il y a des règles qui s'appliquent, il y a des règles d'éthique qui s'appliquent, il y a des règles qui font partie des conflits d'intérêts et il y a des règles qui disent que lorsque nous sommes partis... Si c'était le cas, Mme la mairesse, pourquoi ils n'ont pas payé? Pourquoi ça n'a pas été dit à la table? Arrangez-vous avec vos factures. Ça avait été dit avant et les factures sont allées. Bon, ben... C'est pour ça que M. Pinard a payé 6 mois après. Il n'a pas payé 6 mois après, il a payé 3 jours après. Non, il a payé après que ça passait les jours. Non. Oui. Non.
Non. En tout cas, c'est pas de son cas qu'on parle, c'est du mien. Ah oui. Puis moi, je disais, Mme Camérès, pendant que j'étais au supérieur, en 28 ans, j'en ai vu des congrès, la Ville n'a jamais payé un sou pour mon épouse, excepté quand que c'était une occasion spéciale où j'étais invité pour souper. Normalement, elle m'accompagnait. Je ne peux pas dire à ma femme, va souper à Valentine, puis moi, je vais aller souper à une autre place. C'est mon épouse. C'est sûr que j'irai souper avec. Alors, puis la jurisprudence me dit qu'à certaines occasions, la Ville peut payer pour une épouse ou un époux. Alors, c'est beau. Merci beaucoup. Plaisir. Donc, il y a le jugement parentaux bourbonnais de la Ville de Chambly qui établit la jurisprudence dans le dossier. On va surveiller ce qu'il y en a, M. Parfait. Deschamps. Vous voulez en mettre encore, mettez-en. Je ne vais pas en mettre, M. Deschamps. Vous nous forcez à en mettre. J'ai fait mes vérifications. Parfait. Et après que la résolution est adoptée, c'est public. Je m'excuse. Public 2 minutes après ou public à la fin de l'Assemblée, c'est la même chose. C'est pas la question de confidentialité, c'est la question de conflit d'intérêts. 6.12, liste des amendements budgétaires pour la période du 1er janvier au 30 avril 2017. M. Pinard. Madame Reed. M. Pinard, Mme Reeve. 6.13, approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 16 avril au 19 mai 2017 et autorisation de paiement d'un montant de 9 445 985 et 33. M. Pinard. Madame Reed. M. Pinard, Mme Reeve. Nous en sommes maintenant à la première période de questions. Si vous avez des questions, je vous invite à passer au micro, décliner votre identité. Évidemment, je rappelle les règles, 5 minutes pour une question, première période de questions de 15 minutes. Ensuite, nous verrons pour... Alors, bonsoir tout le monde. Marie Binet, Steve Robitaille. Est-ce que les budgets qui ont été votés à date pour le réservoir, l'aménagement? Ça nous a été présenté, puis je pense que ça va être dans la deuxième partie de l'ordre du jour. C'est parce que j'aurais essayé de faire un survol, je ne le voyais pas. Je voudrais vous remercier pour la diligence, là, parce que l'État là, était près de la Bonne-Fontaine, c'était dans un état pitoyable. On a eu la visite de Moufette qui avait ouvert des sacs laissés par les ouvriers du réservoir. En tout cas, ça a été rapide, j'ai téléphoné, puis j'ai vu que les chefs de projet étaient venus faire un tour. Alors, merci. D'autre part, ils ont canalisé le terrain qui est sur Poupard. Poupard, il y a 2 rues, là. Le Fer Poupard. Il y en a un qui est une haie, là. Alors, ça a été canalisé. J'ai vu les tuyaux d'environ 14 pouces de diamètre. À Drake, là, je ne sais pas, je le vois de ma fenêtre de salon. Et ça semble efficace parce que ce matin, je suis allée vérifier, puis il y a quelques gouttes d'eau. Mais devant la comète, je ne sais pas si vous avez statué là-dessus, mais ça ne peut pas rester dans cet état-là. Et celui dont on parlait, où il y a l'accès pour aller vers le ruisseau. Oui. Ça va être fait aussi. Donc, j'imagine que ça devrait Je ne sais pas venir. où ils vont déposer la terre. Je ne sais pas s'ils vont le creuser plus profond. Je ne sais pas s'ils vont le canaliser. Mais en fin de semaine, là, l'eau était stagnante là-dedans. Stagnante depuis au moins 3 semaines. Mais ça fait partie des choses dont on s'était entendu lors de la consultation publique. Ça va être canalisé. Plutôt qu'il avait prévu un fossé au départ, vous vous souvenez? Oui, une tranchée drainante. Donc, ça va être canalisé la même chose que ce qui a été fait derrière les haies de Poupard. Là. C'est très profond, ça, hein? C'est plus qu'une hauteur basse. Oui, mais ils vont tout canaliser et après ça va vous permettre d'avoir un accès du côté... OK, parce que sur Poupard, c'est canalisé, ça a l'air efficace, mais d'autre part, il reste une grosse dénivellation. Oui, mais je pense que ça va se faire avec tout le reste des travaux qui doivent être faits. Là, on va voter le budget et avec les le terrain plantations. qui est du côté de Poupard et Lefebvre, c'est un terrain, ça, qui a été remblayé avec de la glaise bleue. Alors, je ne vois pas aucun type de végétation qui peut pousser là-dedans. À part de l'herbe à poux, là, je ne vois pas d'autre chose. Parfait. On va Puis, demander... là, le gâteau est tout bien plané. Je ne peux pas voir qu'est-ce qui va pousser là-dedans. C'est beau. Je vais demander à ce qu'on regarde, Madame Binet. Oui. Je tenais juste à quasiment féliciter, en fait, avec tout ce que vous avez fait. Le résultat, la conclusion que vous avez réussi à avoir, je pense que c'est pour vous. Donc, ça a job d'un citoyen consciencieux.
à fait. Merci aux gens de l'équipe de la Ville d'avoir accepté aussi, là, mais... Bien, mais Madame Vinet, on va regarder. Je vais demander qu'on aille regarder la terre. Puis effectivement, s'il faut qu'on apporte un amendement, on le... Merci. Bonjour, mon nom est Hélène Laprade. J'ai-tu le droit de poser une question qui n'est pas rapport avec... Vous avez le droit, mais comme je l'ai dit, c'est 5 minutes d'échange, maximum. Oui, j'ai compris. Allez-y. C'est au niveau des licences pour les chiens. Ah, mon Dieu, oui. Licences pour les chiens. Attends, je vais vous répondre. Oui, est-ce qu'on peut les prendre? Quand? Bien, je me gardais la nouvelle pour la fin de la séance, mais puisque vous m'ouvrez si gentiment la porte, on en a parlé tout à l'heure avant entre nous parce qu'il y a des dispositions administratives qui ont été prises. Alors, demain, il y a un communiqué. Vous allez tous l'apprendre en primaire, mais demain, on émet un communiqué qui nous indique qu'on va pouvoir acheter les licences. On va commencer la distribution des médailles pour chiens par Internet. Donc, les gens vont pouvoir inscrire leur animal par Internet. Ils vont recevoir aussi la médaille par Internet au coût de 15 $. C'est des médailles qui vont avoir des codes barres dessus, donc les gens vont être même retraçables. Les gens qui trouvent un chien peuvent retracer avec le téléphone intelligent, savoir à qui appartient le chien, à son adresse, etc. Donc, on va pouvoir diriger les chiens à bon port avec ces médailles-là. Pour les personnes qui ne seraient pas habiles avec Internet ou qui... on pourra toujours avoir rendez-vous à l'hôtel de ville pour prendre les OK, là, il y a un problème, par exemple. Parce qu'avant, on pouvait se les procurer dans des boutiques. Oui. Moi, je travaille à temps plein. Oui, bien, vous pouvez le faire par Internet, ça va être livré chez vous. Je ne le fais pas par Internet. Je ne paye rien par Internet. OK, bien. OK? Donc là, je vais être obligée de manquer à mon travail pour être en loi avec la ville de Châteauguay, pour aller chercher mes licences à vos heures de travail, qui sont beaucoup moins que n'importe qui travaille, finalement. On va Ben, vous organiser. Non, mais donnez-nous vos coordonnées, puis on va vous arranger quelque chose si c'est le cas. Là. On va vous arranger ça si c'est vraiment Il y avait quelqu'un à qui j'avais parlé à la ville, il m'avait dit pourquoi vous allez pas pourquoi vous pouvez pas faire distribuer ça au centre des loisirs. Choses des loisirs là, qui sont ouvertes peut-être jusqu'à 7 h le soir. Le service des loisirs. Le service juste ici, centre culturel. Parce que moi, j'ai bien dit au monsieur, j'espère qu'il va y avoir quelqu'un assez intelligent pour penser à ça. Écoutez. Parce que beaucoup de monde travaille, il y en a beaucoup qui ne veulent pas aller sur Internet, comme moi. Mais écoutez, on prend votre recommandation, mais toujours est-il que vous pourrez acheter votre licence et par Internet et à un service de la ville. S'il faut, on verra avec les services récréatifs comment on peut le faire. OK. Est-ce que je peux avoir votre assurance que ça va être vérifié avec le centre récréatif? Je vous assure que ça va être... on va essayer d'arrimer ça avec le centre culturel. Parce que moi, j'étais venue pour les pitbulls, là, puis moi, je suis quelqu'un de consciencieux. Ça fait au-dessus de 20 ans que je fais de la compétition d'obéissance avec mes chiens. Je vais être en règle. Je ne veux pas être pénalisée parce que la ville n'arrange pas ça à ma façon. Mais on va facile pour tout le monde. Je vous invite à donner vos coordonnées à M. Gagnon qui est ici, puis on vous dira ce qu'on a pu arranger avec... ou on vous le fera... on s'en chargera à votre place, puis on vous viendra... Parce que par Internet, ça va être sur papier, finalement, avec le code barre. Oui. Et moi, si je vais à la ville de Montréal faire une compétition, ils nous obligent à avoir la médaille. Sinon... vous allez... La médaille va vous être livrée à la maison. Le chien va avoir une médaille. Métal, OK. C'est comme ça qu'on va pouvoir identifier l'animal. C'est pas à partir d'Internet. OK. C'est vraiment à partir de la médaille que l'animal porte qu'on va pouvoir identifier. Je vous ai juste donné un exemple pour dire que ça va être un système qui est intelligent. C'est que si, présentement, quand les gens voient il y a une médaille, les gens ne savent pas, des fois c'est le numéro du vétérinaire qui est dessus, des fois c'est... là, avec la médaille, avec un téléphone intelligent, on peut savoir où scanner la médaille puis savoir où le chien est. Et avec AMR, c'était impossible de faire ça? C'était plus compliqué. Oui, mais c'était plus compliqué et il y a des frais importants pour la municipalité à chaque fois qu'AMR bouge. Fait que nous, on est en train, ça fait partie de la politique qu'on regarde. C'est un système, s'il vous plaît, c'est un système qui a été éprouvé ailleurs par d'autres municipalités. Ça fonctionne très, très bien ailleurs. Plusieurs municipalités de la Rive-Sud ont implanté ce service-là. Et donc, ça va nous permettre de moderniser nos façons de faire, de rendre ça beaucoup plus actuel,
mouvance des villes intelligentes aussi, je pense qu'on est rendu là aussi. On comprend qu'on n'est pas tous rendus là en même temps et que c'est pour ça qu'on ouvre quand même les services municipaux pour les gens qui ne voudraient pas transiger par Internet. On accueille votre suggestion de regarder avec les services récréatifs et communautaires pour avoir une plus grande plage horaire d'ouverture pour ce type de service-là. Mais les gens vont la recevoir. Là, ils vont s'inscrire sur Internet, ils vont payer, puis ils vont recevoir la médaille par la poste. Bien, pas par la poste, ça va leur être livré, là, mais... Et comme dit madame, elle ne paye pas par Internet. Mais non, ça, on comprend. Là, je l'ai entendu. Donc, c'est pour ça que les comptoirs vont être ouverts pour ces gens-là, pour qu'ils viennent transiger en direct. Les comptes de taxes aussi, on peut les payer par Internet, on peut les payer à la banque, puis on les paye aussi... tu sais, c'est tout... plein de services qu'on peut... On peut inscrire nos enfants à activités sur Internet, puis il y en a qui veulent aller au comptoir. Peut-être que ce que je peux suggérer, c'est qu'à votre office, à la mairie, là, qu'il y ait quelqu'un entre midi et une heure pour le monde qui veut aller payer sur leur heure de dîner. Oui, ça fait partie d'autres choses, les conventions collectives, les heures de travail. Mais ce que je vous dis juste, c'est qu'au-delà de la mairie, il y aura certainement d'autres endroits où, en dehors des heures, on pourra aller payer pour nos... Donc, madame, il me reste des compléments d'information, c'est 15 plus 3 piastres de taxe. Oui, c'est 15 plus taxes. C'est même ami à qui j'ai parlé dans Oui, mon nom est Sylvie. Madame Dion, est-ce que vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît, puis monter votre... Prenez-le dans votre main, donc. Prenez-le et parlez-en. Oui, j'ai besoin de Ah. Alors, mon nom est Sylvie Dion. Je suis aidante naturelle de mon père, Yves Dion. Je suis en fauteuil roulant derrière. Oui. Plus proche du micro. D'ailleurs, j'aimerais remercier mon père d'avoir eu le courage de monter l'escalier ici ce soir. On s'est dit une ville moderne, je te dis. Écoutez, on a eu une problématique au niveau de la location de salle et on souhaitait, on avait effectivement... Ça, c'est comme le centre de choc on peut faire le silence, si tu veux? Je suis pas sûr que le micro marche. C'est comme le centre d'achat, il n'y a même pas un bouton pour les fauteuils roulants. Mais le centre d'achat, ça fait partie des... Non. Mais le centre commercial, madame, ne nous appartient pas. Mais la ville de Châteauguay pourrait encourager ses commerçants. On encourage, on mais encourage. c'est pas fort. Les micros ne marchent pas. Ah, pour l'enregistrement seulement? Bon, alors, ma présence ici, c'est pas compliqué, c'est la sécurité du boulevard Salaberry-Nord au niveau de la piste cyclable. Sud Sud et nord. Sud et nord, les deux, effectivement. On a un sérieux problème, parce que premièrement, ce n'est pas de cette année, mais même de l'été dernier, qu'on ne met plus de poteaux pour la piste cyclable. Là, c'est encore plus cette année, parce qu'on ne part même pas de la rue Campo pour se rendre au pont La Berge. Effectivement, j'ai noté cette défaillance. C'est toute une défaillance. Et puis, dans un an, on n'a pas été capable de contrer ça. OK? Ce qui m'amène au problème principal, Mme la mairesse, et vous les conseillers. On a des restaurateurs, il y en a 4 en fait, qui sont responsables d'un très, très gros problème de sécurité publique. Il y a le restaurant We Old Orchard, dont les propriétaires, c'est Joe Gagnon, Michael Gorbachev. Ensuite de ça, il y a le restaurant Bistrot sur la rue, dont le propriétaire est Daniel Tessier. Il y a le restaurant El Cactus, dont le propriétaire est Steve Jeanne. Et il y a le salon Châtel, dont je connais juste le prénom du propriétaire, Yves Michel. Ces gens-là ont une clientèle assez volumineuse. Et ils stationnent sur la piste cyclable. Donc, c'est pas un problème de quelques mois. Le problème remonte à au moins il y a 1 an. C'est drôle, hein? Ça coïncide avec l'été passé, on n'avait pas nos poteaux non plus sur la piste cyclable. C'est-tu une collusion qu'on a à la ville de Châteauguay pour aider les commerçants à stationner? Madame Dion, moi je vous invite à...
Bien, c'est une période. Bon, c'est une période de questions, Madame Dion. Je vous inviterai à baisser le ton, s'il vous plaît. La ville de Châteauguay envoie ses policiers, donne des contraventions. On a souvent des plaintes à ce niveau-là. On contrôle, on contrôle à chaque fois. On envoie des patrouilles, on envoie les policiers, ils donnent des contraventions. On intervient auprès des propriétaires de restaurants pour essayer de trouver des solutions avec eux. Moi-même, j'ai parlé à Daniel Clécy. Il dit, madame, nous autres, on paye des taxes à la ville de Châteauguay, puis on a besoin du stationnement. Ça, c'est la réponse que j'ai eue. Quand on a des propriétaires de restaurants, ou peu importe, on s'attend à ce qu'ils soient des bons citoyens corporatifs. Et on s'attend à ce que... À partir du moment où on constate que le problème perdure, ne se règle pas, qu'on a affaire à des propriétaires dont la conscience, entre guillemets, est très discutable, que ce n'est pas des bons citoyens corporatifs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai une suggestion, une demande à faire ici ce soir, qu'on installe des pancartes de stationnement interdits jusqu'à la rue Cécile sur la piste cyclable. La piste cyclable, par définition, Madame Dion, est un endroit où on ne doit pas stationner. Oui, je comprends qu'il manque... Et le monde stationne pareil. Et quand moi, j'ai fait des demandes aux policiers de Châteauguay pour aller voir ce qui se passe, ils m'ont dit, on n'a pas de tout de disponible patrouille, on a des urgences, on ne peut pas y aller. Ça arrive aussi, mais je vous dis, moi, personnellement, qu'on envoie la... Moi, la semaine passée, j'ai pas cette proche de faire une télévision frontale. Rien de moins. Parce que il y avait une vanne avec des denrées alimentaires qui est en train de faire un déchargement sur la voie publique, juste à l'avant du restaurant du Bistrot de la Rive et du El Cactus. Là, j'ai voulu contourner la vanne, en faisant bien attention qu'on en a vraiment pas vite. Puis là, c'était dans une courbe, il y a un auto qui est arrivé face à face à moi. Puis lui, il n'a jamais pu me voir, puis moi, je n'ai jamais pu le voir. Donc, je demande ici, est-ce qu'il y a des pancartes de nos stationnements à l'avant des restaurateurs, à l'avant des restaurants? C'est aussi simple que ça. Devant la situation qui ne se règle pas, il faut prendre des grands moments. C'est pas normal qu'on mette des pancartes de stationnement interdit sur une voie cyclable, je vous l'accorde, mais devant la situation, on l'a comme pas le choix. Puis même tout ça. La semaine dernière, si j'avais eu une caméra, d'ailleurs, à l'avenir, je vais la traîner avec moi, il y avait un auto de stationné sur la berge, OK? Et il y a le stationnement qui est directement à côté du salon de coiffure. Oui, Châtel, là, puis Bistrot sur la rue. La rue La Berge, elle est entre l'école. Châtel que je parle, là. Ça, c'est la rue Boutier. Bon, en tout cas. Sur le long de la rivière, de Béthiou, la gare. Ben, il y a un auto qui avait reculé là, mais il n'a pas stationné dans le sens arrière, là. En sens contraire, il a reculé jusqu'au tuyau de gaz. C'est bon, ça, hein? Alors, moi, ici, ce soir, puis pour terminer, j'avais un autre point aussi. Ça, je continuerai par après. Mais ma présence ici, là, moi, j'étais dans naturel, les journées sont extrêmement longues. Je ne me déplacerai pas une deuxième fois. Écoutez, Mme Dion, parce que là, on est tout au fait de la situation, et c'est une situation qui perdure dans le temps, puis qu'il n'y a personne qui a trouvé le moyen. On ne vit pas dans l'arrière-pays ici, on est une ville moderne, avec une façon de faire pour sécuriser la population. Il y a la piste cyclable, il y a des enfants, il y a des poussettes pour les familles, etc. Là, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Madame, vous êtes au courant de un certain Madame Dion, on est tellement au courant. Mais non, je ne vous dirai pas qu'il n'y a rien qui se fait. On a eu des plaintes. Il y a eu des plaintes par le passé. Il y a des gens qui nous ont. Il y a eu des opérations policières et les gens sont allés.
ici, là, donner des... Ben, vous peut-être pas, mais ceux qui ont eu leur ticket sur leur pare-brise, ils ont su que les policiers étaient passés. Fait que... Je suis conseiller du quartier, puis... c'est un problème, c'est un réel problème. J'ai fait une demande le 2 juin, qui est un vendredi, puis j'ai demandé spécifiquement à Diane Nadeau, qui est sûr que Sébastien il a eu le courriel, parce que je demandais qu'il y ait une présence policière ce soir même. Parce que c'est toujours le vendredi soir et le samedi soir, où il y a beaucoup de clients, puis une chance que nos commerces sont quand même un succès, parce que ça a déjà été un secteur qui était mort là, pendant plusieurs années de temps. Faut trouver un moyen de travailler ensemble, puis j'ai demandé spécifiquement que la police soit présente, puis j'ai passé vendredi soir à 10h30, puis il y avait 3 chars qui étaient stationnés sur la piste cyclable sans infraction, sans ticket sur les... Puis j'ai appelé pour voir si c'était pour venir, puis... Fait que c'est récurrent. Oui, il faut leur demander. Puis j'ai eu une réponse... J'ai une réponse pour dire que les ballards étaient commandés, mais on ne les a pas reçus encore. Mais entre-temps aussi, c'est que si on ne peut pas avoir les ballards, est-ce qu'on peut peinturer au moins les lignes de la piste cyclable? Bien, là où il n'y a pas les ballards, la ligne est blanche, elle est belle. Peut-être dernièrement, cette semaine, mais il n'était pas... Il faudrait refaire le marquage. Mais ça, Tu fais Mme Dion, le marquage? Oui, comment? Est-ce qu'il a risqué là où... moi, j'ai... Du marquage du boulevard. C'est un work in progress, comme diraient les voisins. On a eu beaucoup de pluie aussi, Oui. il ne peinture pas quand il pleut. Oui, mais là, regardez, c'est un problème urgent ici. Parce que le fait que le marquage du boulevard n'est pas fait adéquatement vis-à-vis du 30 Salaberry Sud, c'est des nouveaux propriétaires qui sont là depuis quelques mois. Les résidents ont une grande remorque. D'ailleurs, ils n'ont pas le droit de mettre la remorque où aller là présentement. Ils ont un gros pick-up. Le derrière du pick-up, ben, il est souvent sur le boulevard Salaberry-Nord. Moi, là, quand je suis obligée de quitter la voie publique dans mon sens puis d'aller dans l'autre sens, si j'ai un accident, c'est moi qui est responsable. Et, on l'a pris en note. On va aller faire une petite visite au 30 Salaberry. Et ça, là, ils n'ont même pas le droit de mettre C'est 30 Salaberry Sud, ouais, hein? sud. OK. J'ai des deux à maintenant. Ouais. Maintenant, le stationnement, on revient au stationnement, mais ces petits restaurants-là, comment ça se fait que c'est pas pavé, ça? Là, c'est de la boîte. Quand tu roules, là, c'est de la boîte. Ça salit toute la piste cyclable, donc ça devient dangereux pour les cyclistes. Et puis, la boîte, ben, ça se ramasse aussi sur le boulevard Salaberry. L'eau, là, hein, on a une politique d'aménager l'eau. Oui. Ben, quand c'est sale, à ce point-là, on est obligé de nettoyer. Puis ces restaurateurs-là, et puis le salon de coiffure, là, hein, ben écoutez, s'il y avait le respect minimal pour leur clientèle, là, c'est pas moi qui irais au salon Châtel me faire coiffer en marchant dans la boîte pour pouvoir me rendre au salon de coiffure. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour obliger ces propriétaires-là? L'année passée, on a probablement demandé, c'est de dépendre des graviers un petit peu. On va regarder ce qui est permis, pas permis dans le secteur. On va regarder ce qu'il faut faire dans le secteur et en fonction de l'heure. On est au courant. Mais je suis pas propriétaire du stationnement de Châtel. Je suis pas propriétaire des commerces en question. Mais c'est comme ça. Je vous dis juste, oui, ça fait partie des aléas des vieux quartiers avec lesquels on doit composer et où il y a de l'attraction parce qu'il y a des petits commerces comme ça intéressants qui s'implantent et qui sont populaires justement parce qu'ils ont une belle situation, qui sont intéressants comme commerce, qui font rayonner notre communauté. On ne tolère pas ce que je vous ai dit. Non, on ne ferme pas les yeux. Madame Dion, on ne ferme pas les yeux sur la situation. Il y a un paquet de problèmes de circulation dans la communauté, pas seulement et on ne ferme pas les yeux sur aucun. On ne ferme pas les yeux sur aucun. On essaye d'y remédier. C'est pas aussi simple que ça. Des délinquants, il y en a souvent partout, tout le temps. C'est pas unique à la ville de Châteauguay. Il faut qu'on règle ça.
Et on s'évertue à le faire. On apprécie vos commentaires et toutes les choses que vous avez soulevées. On va améliorer. Ce que je veux savoir, c'est que ce soir, on va mettre des pancartes de stationnement interdits sur la berge. Pourquoi ça fait ça sur la berge? Parce qu'il y a des soirs, là, que ça part des restaurants, là, ça va jusqu'à la rue, c'est Oui, mais la piste cyclable, c'est par définition interdit. J'ai pas besoin de mettre de panneaux de stationnement, d'un interdissement de stationnement. Ce que je vous... Vous avez tellement l'intention de régler le problème. C'est pas ça que j'ai dit, Madame Dion, c'est pas ça qu'on a dit. Ce qu'on a dit, Madame Dion, c'est que c'est par définition interdit le stationnement. J'ai pas besoin de rajouter des panneaux de non-stationnement. Le stationnement est interdit dans la piste cyclable. C'est une voie. Moi, là, je ne pensais pas de faire un face-à-face avec le déchargement à la banque du restaurant, là. Si vous voulez qu'il décharge le camion, il n'y a pas de place. Il faut qu'il décharge la camion. Mais s'il vous plaît. Au-delà de... Si, madame, là. S'il vous plaît, Madame Dion, s'il vous plaît, c'est une... Madame Dion, on a pris connaissance de vos arguments. Je les ai pris en note. Monsieur Gagnon les a pris en note. Nous allons travailler avec les commerçants présents et trouver des solutions avec les gens du secteur. On l'a vécu ça l'été dernier, puis là, on s'enligne avec un autre été de la même façon. Écoutez. Comment ça se fait qu'on n'avait pas de poteaux pour la piste cyclable? Ça commençait par décourager les gens de stationner là. Les poteaux sont commandés, M. Gendron vient de vous le dire. Ça arrive, madame. L'été passé, on a pris d'autres poteaux, en fait, parce qu'on a toujours pris des poteaux. On a pris d'autres poteaux pour les mettre ailleurs dans cette autre. C'est ça qu'on a fait. Ce qui arrive, madame Dion, ce sont les poteaux de tout le monde, de tous les citoyens. Ce ne sont pas vos poteaux, ce sont les poteaux de toute la communauté. Les poteaux de notre secteur. Ce qui arrive, c'est qu'une fois qu'ils sont ramassés, les poteaux sont tous mélangés. L'autre chose, c'est qu'à chaque été, on a des bris de matériaux, ce qui fait que l'année d'après, on doit, au lieu de continuer à rajouter, on doit non seulement remplacer les bollards qui sont brisés, mais en plus rajouter parce que la piste cyclable continue de s'étendre. Ceci dit, on vous entend, on a pris en note, M. Gendron vous l'a dit, les poteaux, on lui a répondu qu'ils étaient en commande et qu'on les attendait. Le marquage, il n'y a plus, tout le monde le sait qu'il n'y a plus, je pense que c'est un secret pour personne. On ne marque pas, on ne fait pas de marquage pendant qu'il pleut. On a été retardé dans notre opération de marquage, de signalisation. On essaie de reprendre le retard là-dessus et on va donc avoir des poteaux, des bollards. J'ai moi-même, en circulant sur Salaberry, noté qu'il manquait de bollards à cet endroit-là et je l'avais signalé. Donc, mais je vous l'ai dit, donc, vous n'êtes pas tout seul à l'avoir remarqué, on l'avait remarqué, les gens des travaux publics sont au courant et ils ont été informés de la chose et les bollards sont commandés. Maintenant, c'est pas parce qu'on voit une situation puis qu'on la dénonce que ça se règle du jour au lendemain avec un coup de baguette magique. C'est un cas très important, madame. Vous allez moi, là, je vais vous dire franchement, je ne crois pas du tout à ce que le problème serait. Vous avez le droit à votre opinion. Vous ne prenez pas les moyens pour. Juste pour clarifier quelques affaires, les bollards, c'est à partir du parc Laberge. Oui, c'est assez long quand même. Oui, je sais, non, j'en revenais pas. Je pense qu'on met une priorité au moins de peinturer le plus vite possible pour donner la chance à eux. Là, pour, mais la ligne, en tout cas, tu regarderas, Mike, puis tu me reviendras si c'est pas le cas. Mais moi, quand je suis passée, la ligne a été faite. Moi, je suis passée, puis la ligne avait l'air bien propre. Peut-être que ça a été fait depuis la semaine passée. Parce qu'il y a un grand bout, mais il y a un grand bout qui est neuf aussi. Puis l'autre affaire concernant le propriétaire du stationnement, donc Mme Dion en parle, Justin Gagné, il avait fait la demande pour asphalter, ça ferait bien son affaire, sauf que ça a été refusé par le CCU parce qu'eux autres vont avoir une solution écologique à cause qu'on est à côté de la rivière. Fait que, moi, j'ai jamais vu ça. Je m'excuse, M. Gendron, mais moi, je suis sur le CCU. Combien de temps vous êtes sur le CCU? Oui, mais est-ce que ça a été demandé? Ça a été demandé dans le passé. Fait que, il a été refusé. Fait que peut-être que nous, je pense que
je pense qu'on est dû pour les rencontrer avec les commerçants puis trouver une solution pour le stationnement. J'en ai déjà parlé avec... c'est surtout le Ye Old Orchard qui attire beaucoup de gens. C'est sûr que le Ye Old Orchard, avec le El Cactus qui fonctionne, quand le El Cactus est ouvert, ça fonctionne les deux, mais c'est surtout le Ye Old Orchard qui déborde. Et on s'est assis à plusieurs reprises avec M. Gagnon pour essayer de trouver une solution. Il a des solutions, il cherche des solutions lui aussi, il est en mode solution. Il y aura une seconde période de questions à la fin pour ceux et celles qui auraient d'autres points à soulever. Madame Poirier. Le point 7.1, autorisation d'enseigne au 975 boulevard Ford, le chic chantier, restaurant, bar et terrasse, plan d'implantation et d'intégration architecturale. Deschamps. Monsieur Deschamps, Monsieur Pinard. 7.2, autorisation d'enseigne au 21 boulevard d'Anjou, les barbiers du boudoir, plan d'implantation et d'intégration architecturale. Madame Laberge, M. Doyle. 7.3, autorisation d'enseigne au 195 boulevard d'Anjou, le restaurant Canada Drive-In M&J. C'est toujours dans les plans d'implantation. M. Doyle, M. Pinard. 7.4, autorisation d'enseigne au 230 boulevard Saint-Jean-Baptiste, la boîte à parole, toujours dans les mêmes plans. Madame la mairesse, est-ce que je pourrais vous demander quelque chose? Est-ce qu'on pourrait demander aux gens, s'il vous plaît, parce qu'on est dans une assemblée du conseil, il y a des gens qui parlent entre eux autres et c'est très dérangeant. En fait, c'est très éco, fait que puis avec l'air climatisé qui fonctionne, on a de la difficulté, tout est amplifié, même le tournage de feuilles. Non, mais je dis juste que tout est comme amplifié. C'est dérangeant quand les gens parlent entre eux, là, mais c'est pas un endroit pour discuter entre nous. C'est beau, merci. C'est pas les pages, on parle. C'était tellement beau, il y avait pire que ça avec ce cellulaire. M. Pinard et... M. Pinard. Et... Je parle entre vous. Madame Reed. 7.5, autorisation de construction neuve au 306 rue Scott, dans les plans d'implantation. Doyle. Deschamps. M. Doyle, M. Deschamps. 7.6, autorisation de construction neuve au 9 carré Richelieu, dans les plans d'implantation. Madame Reed. Monsieur Côté. Madame Reed, M. Côté. 7.7, autorisation de démolition du garage au 329 boulevard Vieux-Ville, toujours dans les plans. Monsieur Côté. M. Côté, Madame Reed. 7.8, demande de dérogation d'art aux 2 rue du Ranceau pour la largeur minimale de façade et la superficie minimale du terrain. Monsieur Côté. Madame Reed. M. Côté, Madame Reed. 7.9, demande de dérogation d'art au 23 rue Jeanne d'Arc, construction d'un abri d'auto attenant. C'est une recommandation négative. Pinard, Gendron. M. Pinard, M. Gendron. 7.10, nomination du parc Jean Boyer situé sur la rue Jules Dumouchel. Madame Reed. Monsieur Côté. Deschamps. Madame Reed, M. Côté. 8.1, adoption du plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2017-2018. Madame Monsieur Reed. Côté. Madame Reed, M. Côté. 8.2, confirmation de la demande de financement à la communauté métropolitaine de Montréal pour les travaux du Centre écologique Fernand-Séguin. Madame Reed. Monsieur Côté. Madame Reed, M. Côté. 10.1, nomination des employés au poste d'ingénieur municipal, chef de la division d'hygiène du milieu et directeur des travaux publics et du génie à titre de représentant relativement aux demandes de licence faites auprès d'Industrie Canada. Madame Reed. Monsieur Côté. Madame Reed, M. Côté. 10.2, autorisation au ministère du Développement durable de lutte contre les changements climatiques et autres intervenants de divulguer l'information demandée par le consultant de la Ville dans le cadre du projet de la rue Pascal, lot 5 022 997 pour le site des Neiges Jeudi. M. Pinard. Madame Reed. M. Pinard, Madame Reed. 10.3, engagement auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour l'installation du quai au parc de la commune. Monsieur Côté. Madame Reed. M. Côté, Madame Reed. 10.4, ratification et modification des travaux dans le contrat de réaménagement du parc Georges Choyot au montant de 65 601. Monsieur Côté. M. Côté, M. Pinard. 10.5, autorisation de travaux d'aménagement paysager dans le contrat du réservoir d'eau potable au montant de 72 528 et 65. La Berge. M. Pinard.
Madame Laberge, M. Pinard. Madame la maire, pourquoi les contracteurs viennent tous de l'extérieur? C'est-tu que on a été en soumission? Bien, c'est à soi. Il y a d'Anjou, il y a de Mirabel. Bien, c'est parce qu'habituellement, quand on va en soumission, c'est ouvert à large, SEAO. Donc, SEAO, c'est un service public, ça s'offre à tout le monde, puis c'est les firmes de tout le monde qui... Parce qu'on ne voit pas qui a soumissionné. Et puis d'ailleurs, on dit que il y en a un, celui qui a eu une partie du contrat, il dit voici ce que je vous. Voici ma suggestion pour le prix, tout ça. C'est lui-même qui dit qu'il va faire le prix, il va faire la job pour tel prix. Il n'y a pas eu de soumission là-dedans. Il y a eu plusieurs À moins que ce firmes. soit Dans l'enveloppe. ce soit celui qui avait en charge de tout le projet, c'est peut-être lui qui... On peut pas donner un contrat de 72 528 et 65 sans avoir été sur le marché. Je crois que comme C'est parce- les travaux étaient déjà commencés. On avait fait, il y avait eu le plan, le plan avait déjà été fait, on a travaillé le plan qui a été présenté au... on a présenté le plan qui a été présenté en consultation publique, puis ensuite, ça... On voit pas de soumission. D'habitude, on voit ceux qui ont soumissionné, mais là, il n'y en a pas de soumission. C'est beau. Mais en fait, c'est beaucoup le prix des arbres qu'il faut qu'on mette dessus, là. C'est l'achat des arbres, puis l'achat des... c'est l'achat de les travaux. C'est les travaux d'aménagement, c'est beaucoup des choses qu'on doit acheter, puis qu'on doit planter, puis Parce que moi, j'aime ça quand on donne des contrats à des gens de Châteauguay. Oui, je comprends. Nous aussi, on aime ça, Des monsieur. pierres, On aime va ça. à Châteauguay. Nous aussi, on aime ça, monsieur Deschamps, mais je pense qu'il y a une grande partie qui va même être faite par les travaux publics, là. Je pense que ça ne fonctionne plus. À un moment donné, c'était 10 qu'on donnait. C'est 5 Dans l'enveloppe totale, là, vous C'est dites, encore. 10.6, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'enfouissement des réseaux câblés pour le boulevard d'Anjou. Monsieur Côté. Mais je reviens juste sur le 10.5. C'est parce que dans le 10.5, là, il y a beaucoup d'achats de végétaux, parce que c'est beaucoup des végétaux, l'aménagement, on l'a vu, on a eu des discussions. Donc, on va aller sur le marché pour les pépinières qui produisent des arbres de certains calibres, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est une chose. Ensuite, c'est les gens des travaux publics qui plantent certainement. Donc, il y a des parties qui vont être faites à contrat, puis il y a des parties qui vont être faites par nous. Puis l'achat des végétaux, ben c'est l'achat des végétaux sur le marché, là. C'est quand même des majeurs. Oui, oui. Nous, on a des magasins locaux. C'est ça, mais c'est pas des majeurs. c'est ça. Ceux qui cultivent. Oui, bien, c'est ça. C'est eux qui produisent puis qui envoient ailleurs, là. Nous, on... Alors, pour le point 10.6, il y avait M. Côté qui a proposé un FPA. Non. M. Pinard. Ça, c'est seulement pour le Vieux-Châtelet ou on ment pour le boulevard d'Anjou? Ouais. Non, ça, c'est pour le boulevard d'Anjou. Les subventions à Au complet? Ben, en fait, on s'inscrit au programme. OK. Parce que de l'autre côté de la rivière, la rue principale, on a arrêté à la caisse forte. Oui. OK. Fait que ma question est quand même simple. Est-ce qu'on fait la même chose pour le Vieux-Châtelet de ce côté-ci ou c'est vraiment pour le boulevard au Ça, complet? c'est parce que à un moment donné, il va arriver qu'on va devoir faire des travaux sur le boulevard d'Anjou. Donc, on s'inscrit au programme parce que le programme, là, il va être rouvert dans 1 an ou 2. Donc, si on veut être on s'inscrit juste au programme pour avoir la subvention. C'est ça qu'on fait. Oui. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'inscrit quand même. On fait juste s'inscrire au programme. On veut juste dire au programme qu'on existe. C'est ça. C'est ça qu'on fait. Dans les points nouveaux, 12.1, la motion pour le changement de tarification pour les bacs de recyclage brisés ou défectueux. Monsieur Pinard. M. Côté. Monsieur Pinard, C'est pas la motion. M. Côté. 12.2, modification de la résolution de nomination du maire suppléant afin de remplacer M. Michel Gendron par M. Marcel Deschamps. M. Doyle, Mme Laberge. Nous en sommes maintenant à la seconde période de questions. Encore au sujet du réservoir, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est dernièrement ou quoi, on dit que les parties qui seront gazonnées, c'est le dessus du réservoir et à côté, ça sera ensemencé. C'est juste ou c'est pas juste?
Je peux demander, mais moi, j'ai personnellement dit à ce que je voulais pas qu'on ensemence parce que l'expérience qu'on a dans l'ensemencement est tellement pas intéressante. Ouais. Et ce que j'ai demandé pour voir, c'est si on ensemençait, est-ce que ça peut être le même truc qu'ils mettent le long des autoroutes où ça devient vert? Vous appelez? Ou bien le truc qui vient, où finalement on a du gazon rapidement. Oui, rapidement, oui. On aimerait ça passer un été. Hein? Oui, c'est pour ça. Non, c'est parce que ça fait partie des préoccupations que j'ai. Je l'ai vu dans les parcs, je l'ai vu où on fait de l'ensemencement plutôt que de la tourbe, où finalement on n'arrive pas à avoir de gazon jamais. Parce finalement, que c'est plus cher. Oui. 5,27 plutôt dans l'ensemencement. Oui, c'est ça. Ah, merci. On sort au Mets-toi à genoux. J'espère que personne ne va taper. Daniel Faguier, évidemment, depuis 25 ans à Châteauguay. J'ai une question concernant le 5.14. Je connais probablement quelqu'un qui va être content. Addenda, au bail, je ne sais pas trop comment le prononcer, amphithéotique, intervenu avec la commission scolaire et les grandes seigneuries au sujet du débarcadère. Qu'est-ce que c'est au juste? Est-ce qu'on peut avoir des précisions ou pas? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le projet initial du centre multisport, quand il y a eu pour construire le multisport, donc les 3 glaces à Châteauguay, il y avait une entente, un bail amphithéotique qui est intervenu entre la ville de Châteauguay et la commission scolaire, puisque les terrains sur lesquels étaient construits ou sont construits maintenant ce centre multisport appartiennent à la commission scolaire. Donc, il y a une entente avec il y a un protocole qui a été signé avec la commission scolaire pour l'utilisation de ces terrains pour la construction du multisport. Ensuite, dans cette entente-là survenue avec la commission scolaire, la ville s'engageait à refaire le stationnement qui était là où il y a le débarcadère d'autobus, tout près de l'aréna et ceux qui sont allés à LPP savent où est le débarcadère pour autobus, les autres sans doute, mais devant l'école. Entre les deux, entre le stationnement de l'école puis le stationnement de l'aréna. Il sert aussi de stationnement pour l'aréna. Oui. Donc, l'entente était qu'on refasse ce stationnement-là. C'est une entente qui datait d'avant la construction, donc dans toute la foulée de la construction du multisport. L'entente pour refaire ce stationnement-là devait être faite à partir de la construction du multisport. Donc, c'est une entente qui liait la ville et le promoteur qui a eu le contrat. Ça s'est jamais fait. Ça a évidemment été compliqué. Aujourd'hui, il y a une nouvelle entente avec la commission scolaire parce que la commission scolaire doit aussi refaire certains travaux au niveau de son aqueduc, de ses égouts. Et donc, ils feront les travaux et on paiera ce qu'on doit payer pour que les travaux soient effectués. Et on va prendre cet argent-là à même le règlement d'1 million et quelques qui a été juste avant qu'on a eu avec les constructions de Castel et le centre de tout va finir par s'arranger dans ce coin-là. Donc, tout va être fini par s'arranger. On va pouvoir mettre ça derrière nous. J'ai une seconde question qui va être probablement un petit peu plus longue. Comme vous le savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intégrité au niveau du conseil municipal, au niveau de la ville. Madame la mairesse, au dernier conseil, il y a un des conseillers qui s'est avancé sur un sujet. Il a affirmé que Québec avait désapprouvé d'abord l'entente de la régie Beauchâteau, désapprouvé les projets, si vous voulez, et ensuite que Québec serait revenu sur les décisions. Tout le monde a été époustouflé d'entendre ça. Alors, évidemment, ce conseiller-là a dit qu'il produirait des papiers pour prouver ça, ou produirait quelque chose pour prouver ça. Est-ce que la Ville a reçu des papiers prouvant ses dires ou ses affirmations, quelque chose depuis? Nous, on n'a rien reçu en ce qui nous concerne. Est-ce qu'à ce moment-là, si M. Deschamps n'est pas capable de prouver ses dires, est-ce qu'il pourrait au moins s'excuser pour avoir fait des propos mensongers ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Ça lui appartient. Je vais finir ma question, si vous voulez. Madame la mairesse, le Villiers, en tant que présidente de l'Assemblée, ne pas permettre des paroles comme ça, mensongers.
Je ne suis pas un menteur. Ça fait 28 ans que je suis là. Je m'excuse, j'ai une famille, des enfants, des petits-enfants. J'aime pas me faire traiter de menteur. Alors, même si c'est mon adversaire, même si c'est votre candidat, dans le quartier 5, vous devriez lui dire de retirer cette parole. Je vais terminer, Mme la mairesse. S'il vous plaît, M. Payet. Madame la mairesse, s'il vous plaît, je ne suis pas un menteur. Il vient de dire que j'ai compté des menteries. Voulez-vous le rappeler à l'ordre? Je vais vous rappeler à l'ordre, M. Payet. Je dirais juste qu'il y a juste M. Deschamps qui a le droit d'insulter les gens ici en faisant des insultinations. OK. Alors, je vais terminer, s'il vous plaît, parce que je trouve ça très important. Avant le conseil, vous demandez à tout le monde, et y compris les gens dans la salle, de prendre un temps de repos, c'est-à-dire un temps de silence pour que nous prenions les meilleures décisions. Comment peut-on prendre des décisions avec des paroles comme ça, avec des choses qui sont dites comme ça? Je pense que c'est infaisable. Alors, à ce moment-là, je répète, je demanderai à M. Deschamps de s'excuser publiquement. À défaut de quoi, malheureusement, il va falloir à tout le temps douter des dires de M. Deschamps. Alors, tout simplement, c'est ce que j'avais à dire. Alors, Mme la mairesse, si vous me donnez la parole, je ne m'excuserai pas, mais je vais m'expliquer. À la dernière Assemblée, j'avais présenté une résolution à 12.5 demandant à la régie de ne pas dépenser notre argent dans la piscine à Bournois tant que les citoyens n'auront pas été consultés. Alors, lors du vote, M. Pinard a dit que, étant donné que le ministère a dit oui, donc c'était un beau projet. Ce que j'ai dit à ce moment-là, M. Pinard, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a quelqu'un de haut placé qui nous a dit que le projet avait été bloqué. La semaine après, on nous a dit la même chose, que la mairesse était au courant. Et quelques jours plus tard, il y avait une assemblée qui était bondée de gens qui venaient de toutes les associations. Et c'était une période de questions, et pourtant, vous les avez laissés toute la gang s'exprimer pour le Soccerplex. C'est parfait. Mais il n'y a personne qui a parlé de la piscine de Bournois. Et à l'assemblée suivante, vous avez dit ceci. Nous avons envoyé une vidéo au ministre. Vous l'avez dit, je peux le sortir, là. Attendez. Ce qui est bien, c'est filmé, là. Ce qui est bien, c'est que c'est justement filmé pour ce que vous dites aussi, M. Vous avez dit, je sais que vous vous êtes échappé. Vous avez Madame la mairesse, s'il vous plaît. Voulez-vous lui dire de ne pas parler? S'il vous plaît, Madame. Merci. Alors, vous vous êtes échappé, vous avez dit, j'ai envoyé une vidéo à partir de l'enregistrement. Et on apprend après que le ministère a changé d'idée. Non. Alors, je n'ai pas fini encore. Ce soir-là, j'ai dit à M. Payet qu'après l'Assemblée, je lui dirais d'où provient la source. Après l'Assemblée, je parle avec un, parle avec l'autre, j'ai complètement oublié. Et j'arrive, à un moment donné, j'avais parlé avec M. Gendron, mon confrère, et je lui ai dit, ah merde, j'ai oublié de dire à M. Payet qui nous avait donné le renseignement. Il dit non, surtout pas, il ne faut pas. Il va être dans la merde, il n'avait pas le droit de dire ça. La personne ressource du gouvernement qui nous avait dit ça avait dit la décision est prise, mais on ne peut pas le publier, on ne peut pas l'annoncer parce que les notaires et les avocats contentieux sont en grève. Et c'est eux autres qui rédigent les textes. Alors, puis là, entre-temps, ça a changé. Mais c'est tout. C'est juste ça. Bien, c'est ce qui est bien. Ce qui est bien, M. Deschamps, c'est que la captation vidéo, elle n'est pas seulement pour ce que je dis, elle est aussi pour ce que vous dites et ce que tout le monde dit. Donc, on pourra aller regarder. Oui. Ce que j'ai dit, moi, c'est quand vous nous avez demandé ce qui a été envoyé au gouvernement, parce qu'ils nous ont demandé des précisions quant à la démarche. Ils nous ont demandé des documents, et on a envoyé les documents qui nous ont été demandés. Alors, c'est ce qui a été envoyé. La vidéo de la séance du Conseil, l'extrait, où justement la mobilisation des citoyens en faveur du projet se sont manifestés. On va envoyer la vidéo de 2 mois après que les citoyens étaient d'accord. Au mois d'octobre, le 31 octobre, à la nuit. On a envoyé. Qui veulent avoir ben, écoutez, on a des enfants, alors on n'était pas là cette soirée-là, puisque bien évidemment, ils passaient dans la rue avec leurs enfants. Voilà. On a envoyé ce qui nous a été demandé, on leur a envoyé, ils l'ont reçu. Quant à savoir si personnellement j'ai fait des pressions et si j'étais au courant de la décision, je n'étais pas au courant de la décision. J'ai fait mon devoir de mairesse et fait avancer le dossier. C'est un drôle d'hasard.
À partir du moment qu'on apprend que le ministère a bloqué, vous remplissez Je n'ai jamais su, M. Deschamps, vous étiez... Vous avez rempli la salle sans... Je n'étais pas au courant. Madame la mairesse, vous saviez que vous étiez majoritaire, qu'il n'y avait pas de problème pour le Socoplex. Pourquoi avoir rempli la salle? Je n'ai pas rempli la salle. Monsieur Deschamps, je n'ai pas... Mon organisation n'a pas rempli la salle. C'était un hasard. Il y a des gens qui sont capables... Non. Tout le monde avait son texte à lire. Il y a des... Non, mais c'est pas un méchant hasard. Si les gens s'organisent parce qu'ils veulent quelque chose dans la communauté puis qu'ils viennent l'exprimer aux séances du Conseil, c'est leur droit le plus strict. Comme ceux qui sont aujourd'hui là parce qu'ils s'intéressent à l'avenir des chiens ou des animaux chez nous. Comme ça, on les organise pas, s'organisent tout seuls, ces gens-là, pour faire valoir leurs points. Et ils sont venus en grand nombre parce qu'ils avaient besoin de faire sentir leur présence, compte tenu qu'à plusieurs reprises, on a dit qu'on n'entendait jamais tout ce qu'on entendait, c'était des gens qui étaient contre le projet. Les pour se sont levés, ça a fait du bien, on les a entendus, le gouvernement aussi. En conclusion, madame, voulez-vous dire d'espèce? S'il vous plaît, madame Novosky. Puis des simagrées non plus. C'est pas une salle de spectacle, c'est là, madame. C'est une salle du conseil. On administre une ville, là, 90 millions de budget. C'est pas le temps de faire ça. C'est beau, s'il vous plaît. Je vous le répète, là, je m'excuse pas. Puis au contraire, je maintiens ce que j'ai dit. Je ne suis pas inventeur. Puis ça fait 28 ans que je suis ici. Puis j'ai jamais menti. Jamais. Ça prend du culot pour venir accuser vos représentants municipaux. Je voudrais juste, Mme la mairesse, demander une précision, là, parce que ça commence à être mélangeant. Vous avez de la misère à suivre? Non, pas je suis toute là. Monsieur Deschamps, je trouve que vos commentaires sont déplacés. Oui. Je voulais poser seulement la question, parce que je suis sur la régie de Beauharnois, du Beau-Château, et les documents ont été demandés à la régie. Oui. Il n'a pas été demandé à la ville. Non. Et de deux, quand on dit qu'on pousse pour influencer le gouvernement, est-ce qu'on ne fait pas à ce niveau-là un libelle diffamatoire en supposant que nous sommes capables d'influencer le gouvernement à prendre des décisions? Ça fait partie. Madame Reid, ça fait partie du rôle des élus que de tenter d'influencer le gouvernement pour des solutions, pour des projets, des choses qui sont bons pour notre communauté. Ça fait partie de notre rôle. Comme nos collègues ici qui étaient à l'opposé ont fait leur lobbying, ont été rencontrer des gens, ont fait signer des lettres à des gens, ont fait du porte-à-porte pour faire signer des gens. J'ai de la documentation là-dessus, pour faire signer des lettres avec des lettres timbrées qu'ils ont fait envoyer eux-mêmes avec toute la même lettre. C'est une accusation? C'est pas une accusation. Et donc... Est-ce que vous avez la preuve de ça? Je la sortirai, la preuve. Moi, je l'ai. Puis le gouvernement, là... En tout cas, moi, ce que je sache à la régie, le gouvernement n'a pas changé de décision. Le gouvernement a pris une décision. A pris en délibéré, a posé des questions, a demandé des documents que M. Gravel a produits. Et oui, c'est sûr qu'on est pour le projet. Le gouvernement savait, le gouvernement sait qu'il y a une dissidence au niveau du Conseil. Je suis certaine qu'ils sont au courant de ça. Mais est-ce que le gouvernement... Et en plus, l'autre chose que j'ai entendue quand M. Deschamps dit « on a entendu dire », puis le gars ne veut pas dire qui est... Alors, à ce moment-là, comment on peut poser on peut poser et avancer des choses sur des preuves qui ne sont pas tangibles? Quand on dit... Si on dit, OK, un tel... Mais non, là, non, il ne faut pas le dire parce qu'on va mettre la personne dans le pétrin, mais en même temps, on galvaude à la population que quelqu'un, à quelque part, au gouvernement, a dit que... Et ensuite, on dit, ensuite, ils ont changé d'idée. Ça, c'est du galvaudage, à mon opinion bien personnelle. Mais jamais il quitte son... Si vous me permettez, je dois quand même dire qu'on n'était pas contre le space-plex. Je parle pour moi. Attendez un petit peu, s'il vous plaît. Moi non plus. Ce que j'ai dit, et je le maintiens, je l'ai répété à plusieurs reprises, et je vais le répéter encore une fois. Les gens qui se sont présentés le 31 octobre, ont demandé d'avoir la parole et d'avoir, comment on m'échappe, un référendum pour voter contre.
On leur a dit, on leur a dit... Non, mais je veux répondre. Je vais répondre, on va répondre. Bon, on leur a dit, finalement, on n'a pas... Ben, réponds, Marie-France, si tu veux. Non, je vais répondre. Dans 2 secondes, si tu me permets. Non, mais c'est correct, Lucie, je vais ajuster. Alors, suite à ça, nous, on s'est dit, ben, je pense que c'est important. On a vu quelque chose dans une autre ville que la dame avait fait ça dans les bonnes et due forme, la mairesse, elle avait demandé aux gens, et les gens avaient eu un référendum. Les gens, ce qu'ils m'ont dit, c'est que, bon, Lucie, ça coûte 400 000. C'est vrai que c'est cher. C'est vrai que c'est cher, je le conçois. Mais 400 000 ici et 400 000 là, ben, là, c'était pour la parole des citoyens. Moi, j'étais prête à le dépenser. J'aurais peut-être été controversée par l'après, contredit, dire, mon Dieu, Lucie, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi vous avez voté pour ça? Mais j'en étais là. C'est tout. Alors, je répète encore, nous étions pas contre, je parle pour moi, je n'étais pas contre. Je voulais juste qu'on entende les gens qui étaient pas contre, qui étaient contre. OK. Moi, là, je vais vous dire qu'avec tout le respect que j'ai pour la population, et j'ai un énorme respect également, je peux vous dire que je ne base pas mes décisions sur s'il y a 4 citoyens dans la salle ou 10 citoyens qui est contre ou 100 qui sont pour. Je base mes décisions sur l'évaluation qu'on me présente du projet. C'est drôle d'entendre ça, comme vous dites. Vous respectez la population et pourtant, C'est une période vous de... avez voté pour investir nos taxes 5 millions à Bois-Noir dans une... C'est pas 5 millions. Sans consulter la population. Monsieur Deschamps, Monsieur Deschamps, s'il vous plaît. D'abord, on va rectifier les faits. Hein? C'est pas 5... Selon les chiffres officiels. Ben, moi, je parle selon les chiffres déposés. On les a. Donc, 4 millions pour la piscine à Beauharnois, 130 millions la dette et pas 182. Donc, ça, c'est les vrais chiffres. C'est les vrais chiffres. 130,7. C'est les vrais chiffres. Au mois de février, j'ai demandé à votre directeur des finances quelle serait la dette anticipée à la fin de 2017. Il m'a répondu pas avant le mois d'avril, alors qu'avant, il faisait 3 ans d'avance. On est rendu au mois de juin. Pensez-vous qu'il m'a fait un rapport, qu'il m'a envoyé un courriel pour me dire ça va être quoi la dette à la fin de 2017? Monsieur Deschamps, la dette... J'ai renvoyé un courriel ce matin. Probablement que vous avez mis un X là-dessus. Ben là, vous accusez des choses, Monsieur Deschamps. Je n'ai pas... Non, monsieur, c'est toujours des boutades. Quand vous insultez les gens, c'est toujours des boutades. Quand les gens vous soulèvent des affaires, là, on vous insulte. C'est toujours... Ben non, c'est tout à fait. Vous voulez dire Monsieur que Deschamps... Monsieur Gendron prend les décisions tout seul? Je ne dis pas que Monsieur Gendron prend les décisions tout seul. Ce que je dis, c'est que Monsieur Gendron fait son travail. Et ce que je dis, et c'est ce que les états financiers vérifiés par une firme externe ont dit, c'est que la dette, elle est de 130,7 millions. Elle est moins élevée qu'en 2015. Jamais parlé de la dette, madame. Ben non, vous parlez jamais de la dette. Jamais parlé de la dette. Je n'ai parlé que de la dette anticipée. Bon, par mes confrères, OK, il y a donc, quelque chose d'intéressant que ça. C'est pour faire le bilan, le point sur la piscine extérieure à Beauharnois. Ça nous coûte moins cher que ce que Beauharnois va investir dans nos propres projets. Ça change le fait qu'on aura, pour le même prix que si on avait été tout seul, beaucoup plus d'infrastructures permises. Si vous avez une question, Mme Bélanger, vous irez au micro. Monsieur Pat... S'il vous plaît. Monsieur Patnaud. Oui, bon, enfin, c'est mon tour. Charles-Olivier Patnaud. Oui, Charles-Olivier Patnaud. Je ne voulais pas parler du Soccerplex, je veux parler d'un autre dossier, mais juste faire une petite mention, parce qu'il y a un renseignement qui a été remis au cours des dernières minutes. C'est que moi, pendant plus de 5 ans, tout le monde le sait, j'ai été à l'emploi des Grenadiers de Châteauguay. L'équipe Midget 3 était l'équipe pionnière qui a amené le sport-études à Châteauguay. Et puis, je peux vous confirmer, alors que j'étais toujours à l'emploi de cette organisation, l'association de soccer de Châteauguay avait communiqué avec nous et Benoît Perron ainsi que Michel Parent, qui est le président de l'équipe. Et on s'est assis avec eux parce qu'on sait à quel point le Soccerplex va amener un côté favorable à l'école secondaire Louis-Philippe Paré en termes de sport-études. Et puis, on a fait les démarches avec l'ensemble de nos associations sportives et on les a invités, nous, les Grenadiers, ainsi que le soccer mineur de Châteauguay, à venir témoigner de leur faveur envers le projet. Alors, je voulais juste faire cette petite parenthèse. Le point 5.12. Alors qu'il y a 2 élus encore qui sont toujours en poste ici et qui étaient impliqués dans ce dossier. Alors, je voulais juste savoir les points qui avaient été omis ou
les gains que la ville de Châteauguay est allée faire dans ce dossier, parce qu'on sait depuis de nombreuses années à quel point la ville de Châteauguay s'est fait flouer dans ce dossier. En fait, les points, c'est en grande partie, on est allé chercher l'argent que représentent les travaux pour le stationnement, donc qui devaient être les travaux qui devaient être effectués par la firme. Et non, pour mais au-delà du stationnement, cet argent-là, plus un ajustement à l'IPC qui a été trop perçu par la compagnie en question. Et différentes autres anomalies là, au niveau de l'occupation et des choses qui devaient être faites, qui n'ont pas été faites, pour lesquelles ils nous ont payé, je pourrais avoir la liste exacte. C'est des choses qui étaient dans qui n'ont pas été respectées. C'est pas dans le contrat. Oui. C'est en noir et blanc dans le contrat. Oui. Ben, là, la question, c'est quoi? Mais non. 1 million et quelques. Plus qu'un million. Parfait. 1 million. Ça démontre à quel Non, mais les deux conseillers, c'était quoi? Pardon? Tu as demandé une question concernant... Non, j'ai pas parlé de... J'ai pas demandé qui... J'ai pas demandé qui... J'ai pas demandé qui, je connais déjà l'identité. Mais je vais juste regarder ce qui était... C'est pas vrai que tout était dans le contrat, parce que, M. Gendron, de façon tout à fait mystérieuse, la partie impliquant le resurfaçage ou la réparation du stationnement a complètement disparu du contrat liant la Ville de Châteauguay avec le multisport dans la réalisation. Donc, ça, effectivement, on a dû se battre pour aller le rechercher parce que ça avait complètement été évacué. Alors ça, on s'est battu depuis plusieurs années que la commission scolaire... On est tout à fait capable de on est tout à fait capable de le prouver, M. Gendron. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que les conseillers qui étaient, tout à fait. Qui étaient là durant le temps que le contrat a été accepté, est-ce qu'on était responsable d'enlever des paragraphes? Est-ce que c'est ça que... Bien, en fait, on n'est pas en train d'accuser personne. Ce qu'on est en train... Oui, exactement. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est responsable des décisions qu'on prend ici. Comme vous allez pouvoir me mettre sur le dos les décisions que j'ai prises, parce que, et donc, et en quelque part, ben, la réciproque est vraie pour les gens qui étaient en place avant le 1er novembre 2009. Il y a des décisions qui ont été prises, il y a des contrats qui ont été signés et il y a des résolutions qui ont été prises entérinant ces contrats-là. C'était pas nous qui étions... Vous allez être capable de prouver ça? On est tout à fait... on a tout à fait ça, on est capable de le prouver, tout à fait. Bien, je trouve que ça démontre juste aujourd'hui, cette preuve-là démontre à quel point ça a été un dossier qui a été mauvais pour la ville de Châteauguay et que des mauvaises décisions ont été prises. En fait, la seule bonne décision, c'était d'avoir un aréna digne de la population de Châteauguay et des jeunes qui font le sport à ce niveau-là. Et moi, je peux vous dire, j'ai vécu, et mes collègues par le passé vivent toujours à l'intérieur de ce bâtiment-là. Je peux vous dire que lorsque Châteauguay va se retrouver avec ce bâtiment-là entre les mains, il va être terminé. Vous trouvez ça drôle, M. Deschamps? Ils sont obligés de nous le donner en bonne ordre. Si on fait des travaux, on va les envoyer à la facture. Et à chaque année, on devrait faire... S'il vous plaît. On devrait faire une inspection et envoyer aux propriétaires des points à corriger. Et non pas laisser dépérir. C'est exactement ça. Bonjour. Je voulais juste poser une petite question. Madame Bélanger. Oui, Madame juste Bélanger. vous présenter, s'il vous plaît. Ben, je pense que tout le monde Non, me connaît. mais c'est pour les gens qui pourraient être les... Il y a des personnes, des nouvelles personnes qui pourraient écouter la vidéo et vont savoir que ça... Oui, à la fin de l'année 2016, la dette est 130. 130 millions. Et des poussières. Et 6 ou 700 000, oui. Fait que cette année, la projection, on rajoute le Soccerplex. C'est pas aussi clair que ça, là. Puis c'est pas comme ça que ça se fait. Il y a sûrement une portion qui va être rajoutée cette année. Parce que ça fait quand même longtemps que je viens aux assemblées. Oui. Je me souviens que quand on a parlé du Soccerplex, on était sur le haut de la pile pour des demandes de subventions qu'on a eu zéro. Right? On a eu zéro jusqu'à date pour ce qu'on fait. Oui, mais on a un gros projet puis la demande de subvention est faite pour l'ensemble. Pour l'ensemble. Je suis d'accord, mais jusqu'à date, de concret, on n'a rien. Donc, ça veut dire que ce projet-là va venir se rajouter. Le projet va venir se rajouter.
Mais la dette ne se calcule pas comme ça. Et M. Deschamps, qui est en poste depuis si longtemps, c'est parce que ça a toujours été la face. Non, je vous réponds. Il va y avoir des choses qui vont être assumées par la Ville de Châteauguay, mais les périmètres comptables sont différents parce que c'est une régie. Et donc, si on l'avait... C'est nous qui donnons l'argent à la régie, à 80 right? À 80 Mme Bélanger, variable en fonction de l'accroissement de la population. Si dans 3 ans, la population de Beauharnois représente 25 ce sera 75 Si elle représente 30 ça sera 70 Si elle représente 40 C'est quand même une entente qu'on a prise avec eux sur 25 ans. Oui. Mais la dette, ça ne se calcule pas aussi simplement que ça. On ne peut pas, je veux juste vous dire, on ne peut pas rajouter les dépenses une par-dessus l'autre et dire, voici la dette. Il y a une demande d'emprunt qui a été faite. Donc ça se rajoute à la dette. C'est pas comme ça que ça se calcule. Non, c'est pas calculé. C'est une obligation qu'on a. Donc, oui, à la fin de l'année, ce que je vous dis juste, c'est que c'est pas nécessairement à la fin de l'année. C'est pas comme ça que ça se calcule. La dette commence à se calculer le jour où on a fini de construire les choses. Il y a tout un processus. C'est pour ça qu'il y a des choses, et ça a toujours été comme ça, là, depuis qu'on calcule tout ça, là. C'est pas d'hier. Ça a toujours été comme ça depuis que les gens les plus vieux qui sont autour du conseil ici voient la dette. C'est toujours de la même façon que ça se calcule. Ce sont des paramètres qui sont fixés par le gouvernement. C'est des paramètres qui sont pan-canadiens. La dette de l'ensemble des municipalités au Canada, elle est calculée de la même façon et elle est calculée de façon à ce que lorsque les emprunts sont complétés, le travail est complété, qu'on commence à rembourser, à faire le déboursé de l'emprunt, c'est à ce moment-là qu'on l'ajoute à la dette. Entre-temps, il y a du financement de la dette qui se fait, il y a d'autres affaires qui arrivent, il y a des subventions, et tout ça vient faire... Hein? Il n'y en aura pas. Mais pour d'autres projets. Et ce que je peux vous dire... Oui, oui, mais ce que je vous dis, c'est que ça ne sera pas comme ça, ajouté, puis que la dette... Peut-être que ce ne sera pas cette année, mais ça va être peut-être l'année prochaine, oui. Mais c'est quand même... Mais entre-temps, je ne peux pas vous dire, le calcul n'est pas aussi simple que de dire qu'aujourd'hui, on a 130 millions, là, on fait 10 millions de rues, plus 5 millions de parcs, plus 12 millions de soccerplex. Donc, à la fin de l'année, on va avoir... Non, parce que les dépenses ne seront pas tout engendrées. Parce que non, et plus que ça, parce qu'on va en avoir remboursé. Je vous dis, le 130 va sûrement être plus élevé à la fin. Certainement que l'année... Oui, pourquoi? Pas à cause du soccerplex. À cause de cet ensemble de... En grande partie... Normalement, Mme Bélanger, le soccerplex va être fini probablement pour l'année prochaine. C'est ça. S'il finit cette année, il va être dans la dette de l'année prochaine. Ça, je comprends. Puis si c'est l'année prochaine, ça va être dans la dette de l'année après ça. Il faut quand même savoir que ça s'en vient. Oui. Parce qu'il n'y a aucune subvention, là. C'est sûr. Okay. Mais Puis il faudrait que le soccerplex soit rentable à 1 million par année pour être capable de payer l'hypothèque et tous les frais qu'il y a. Bonne chance. Bien, ça, c'est le même dossier que le multisport. Est-ce qu'on peut rappeler la facture? Je peux dire que je suis insultée si un membre du conseil dit que c'est un gagne. Nous ne sommes pas un gagne, nous sommes les citoyens ici. Ici, ils pensent depuis 28 ans que nous sommes un gagne ici, c'est une horreur. Mais vous êtes une belle gang, les citoyens. Oh, c'était pas Et merci de vous présenter aux séances du conseil. Et moi, je voudrais féliciter notre mairesse qu'elle ne laisse pas profiter de nos argent. Si les membres du conseil doivent aller dans une soirée, il doit lui-même demander s'il peut inviter sa femme, ses enfants, et qui paye pour ça? Les citoyens ou lui-même? Merci. Merci, madame. S'il n'y a plus d'autres questions, et que madame... Ben, allez-y, madame Vinet. Il y a une chose que, à un moment donné, je dis... Rapprochez-vous quand même du micro, madame Vinet, s'il vous plaît.
gouvernement de proximité. Actuellement, là, moi, je regarde le tableau. Il y a l'IMRC, il y a la municipalité, puis il y a une régie intermunicipale. Je pense que la régie, ça en est un gouvernement de proximité. Ça devient, au même titre qu'une régie, une fois qu'elle est autorisée par le gouvernement, c'est un peu comme une municipalité, effectivement. Alors, est-ce qu'elle a des droits et des devoirs? Elle a des droits et des devoirs, comme le rôle de la régie. Et quelle est la participation d'un citoyen à l'intérieur ou à l'extérieur d'une régie? En fait, la régie, comme pour toutes les régies, c'est que les séances sont publiques et les gens peuvent... La dernière séance de la régie, il y avait des citoyens qui étaient présents, qui sont venus poser des questions. Donc, vous avez le droit d'assister aux assemblées de la régie, à la salle du conseil. Elles sont posées à quel endroit? Dans le journal. Alors, écoutez, on peut vous faire parvenir. Là, il y en a 2 à l'automne. On fait relâche pendant l'été. Non, dans le soleil. On est obligé de le diffuser. On est obligé... Dans les avis publics, mais écoutez, je vais quand même demander à ce qu'on vous fournisse l'information. Est-ce qu'il y a de l'information, de la consultation, de la concertation? Oui, mais Ça? moi, ce que je vous dis, c'est que la régie, elle est tenue d'avoir ses assemblées publiques comme n'importe quelle autre régie. Donc, et ça, vous pouvez venir poser des questions. Par la suite, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez poser des questions. Et le site, présentement, le site de la régie est présentement disponible pour aller voir ce qu'il y a comme information, comme documents, comme tout ce qui est là-dessus, les présentations. Oui, puis j'ai pas vu de... Est-ce que vous êtes allé récemment? D'assemblée qui s'est tenue au titre de la régie municipale. Écoutez, je vais demander à ce qu'on les... Si c'est pas mis sur le site de la régie, je vais demander à ce que ça soit mis. Sinon, c'est publié. Et si vous ne l'avez pas vu, je vais m'assurer que vous ayez l'information pour les 2 prochaines. Dans la prochaine assemblée, le 12 septembre, 13h30, au conseil, salle de conseil de Bois-Moi. C'est pas loué pour une autre affaire, là, parce que... À 13h30. 13h30. Le président de la régie est Beauchâteau, vous attendez pas. Donc, je voulais dire, ce soir, c'est annoncé où que c'était ici? C'était à la gare. On l'a mis partout. J'ai couru moi, en fait, oui. Attention! Et voilà. Écoutez, c'est juste la deuxième fois que je viens à la salle du conseil. Vous avez aimé ça, hein? Je suis un petit peu abasourdie parce que me semble que vous travaillez tous ensemble. On essaie. Puis, c'est la deuxième fois que je viens, c'est la deuxième fois que je vois autant de chicanes, d'agressivité. C'est pas agréable, moi, je trouve, pour les citoyens. Nous autres, je pense que moi, mon député, c'est M. Côté, avec qui j'ai eu le loisir de parler à un moment donné dans ma rue quand j'entraînais mon chien. Et c'est ça, il est tranquille, puis il me semble qu'on devrait tous se parler avec respect. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis déplacé de chicaner puis de laver votre linge sale devant toutes nous autres. On essaye de le faire en plénière. Oui, je comprends que... On essaye de toute façon, mais même quand il y a des points différents, on essaye de le faire dans le respect. C'est plus difficile parfois. Je suis heureuse que vous soulevez le point. Et écoutez, mais vous verrez quand même que à 99,9% des résolutions qui ont été prises ont été faites dans l'harmonie et dans le respect. Puis, M. Côté, êtes-vous au courant? Moi, jeudi, j'étais partie aux États pour l'entraînement avec les chiens. Mais apparemment qu'il y a eu une réunion, parce que nous, où est-ce qu'on reste, que le Boisin, on avait parlé la première fois que je suis venue ici, comme de quoi c'était une zone verte ou une zone protégée. Ça, c'était le schéma d'aménagement, la présentation du schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC de Roussillon. Donc, ils vont faire un développement. Non, c'est pas ça. La schéma, non, c'est pas ça. Moi, je suis pas voisin. Donc, c'était la présentation du schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC.
Effectivement, il y a des citoyens qui, à l'Assemblée, parce qu'il y a eu quatre consultations publiques, une à Saint-Constant, La Prairie, Candiac et jeudi soir à Châteauguay sur le même sujet. Donc, présentation du schéma d'aménagement, troisième version du schéma d'aménagement de la MRC, deuxième projet pour le schéma d'aménagement de développement durable. Donc, et à Châteauguay, plusieurs personnes sont venues parler du boisé et c'est surtout la partie de règlement dans la section de Ville-de-Léry en bordure de la 132 dans l'artère, comment on dit, structurante de transport qui a soulevé de nombreuses questions. Voilà. Quand on parle de projet d'aménagement, excusez mon ignorance, mais moi, aménagement, je pense des buildings, des... Non, l'aménagement du territoire, c'est toutes les utilités. L'aménagement du territoire, ça ne fait pas juste partie de la construction, c'est toutes les utilités. Ça peut être la conservation, ça peut être l'aménagement de parcs, ça peut être, oui, la construction. La zone agricole fait partie des plans d'aménagement. C'est l'ensemble de l'occupation du territoire en fonction des usages qu'on veut en faire. Donc, oui, il y a de la préservation, il y a des parcs, il y a des milieux naturels, il y a aussi de la construction, il y a ce qu'on a de plus en plus là, avec le plan métropolitain d'aménagement et de développement, l'ERTOD, ce qui est Transit Oriented Development, donc des secteurs un peu plus denses avec le transport en commun, le commerce de proximité, les services où on peut se promener à pied et sans se servir de sa voiture. Donc ça fait partie de tout ce qui est amené dans le schéma d'aménagement, le parc industriel, les affectations commerciales, où on met les parcs industriels, mais ça, c'est à l'ensemble de la MRC de Roussillon, donc les 11 municipalités qui font partie de la MRC et non pas à la hauteur de la ville de Châteauguay. C'est pour ça que... Et là, il y avait des acteurs, des citoyens de partout dans la MRC qui étaient présents jeudi, comme à toutes les autres séances. Là. Parce que vu qu'ils sont venus arpenter, passé dans le bois. Je sais que vous êtes inquiets, mais il n'y a rien qui se passe en ce moment en ce qui nous concerne dans ces dossiers-là. OK, ça reste tel quel encore. Qu'est-ce qu'on souhaite en arrière de chez vous, c'est se promener en ski de fond pour se rendre sur la Oui, ville je vais encore mes moustiques en arrière. Merci. On pourra jaser, Mme Vinet, après, si vous voulez. C'est parce que, vous savez comment je suis curieuse, j'ai écouté les assemblées de Marino. Et à chaque thème, je ne sais pas si nous autres on en a trop, à chaque thème, c'est bien clair. Ici, là, je regarde les affaires, là, ça ne nous dit rien, nous autres, en tant que... J'y travaille, Mme Vinet. À chaque fois qu'il y a une résolution, je leur dis, ça veut dire quoi? Et Nancy y travaille. D'ailleurs, j'avais encore la réflexion quand on parlait. Je me suis dit, est-ce que j'interviens pas concernant les premiers points sur les branchements de... tous les branchements au service des égouts, d'aqueducs, tous ces points-là. Là. Parce que je l'écoutais, là, puis je suivais, là, je comprenais tout ce qu'il disait. J'ai dit, c'est tout ça, là, la Châteauguay, on comprend à peu près la vie. Mais on fait du chemin. Il y a des questions, il n'y a rien de l'autre. Effectivement. Mais Mme Vinet, on est en phase là-dessus. Ça fait partie des préoccupations que j'ai de rendre les ordres du jour plus citoyens friendly, que j'avais pas la conviviaux. Exact. Donc, M. Doyle? Les médias avant. Merci, Manon, c'est beau. Monsieur Doyle. Merci, thank you. M. Pinard. Bon été, joyeux été, amusez-vous. On a encore une... Oui. Non, on n'a pas fini, Madame Laberge. Merci à tous. Monsieur Deschamps. Merci, Madame Laberge. Monsieur Deschamps. Je voudrais rassurer Madame, c'est vrai, des fois, on se laisse emporter par l'enthousiasme. Si on était des mauviettes, là, on parlera moins fort, mais c'est pas le cas. Et soyez sans inquiétude, après l'Assemblée, on s'en va tous prendre un café ensemble. Madame... Madame la mairesse. Oui, monsieur. Je suis heureuse d'apprendre que vous nous invitez à prendre un café après l'Assemblée. Madame la mairesse, ce soir, au point 7.2, je pense, nous avons nommé un parc sur la rue du Jules-Dumichel au nom de Jean Boyer. J'ai eu l'honneur de siéger 2 termes avec Jean Boyer.
Et si vous me permettez, pour ceux qui ne savent pas qui est Jean Boyer, il y a un petit texte bien court. Il a été pompier volontaire pour la ville de Châteauguay de 1981 à 1995, soit 14 ans. Il a occupé le poste de lieutenant avant de devenir chef de groupe. Il a également été bénévole dans différents organismes, dont l'Association du hockey mineur, et beaucoup impliqué. Il a travaillé pour la compagnie métropolitaine d'assurance à titre de représentant. Il a été élu à 2 reprises à titre de conseiller municipal, une première fois sous le maire Jean Bosco, de Boursier de 1995 à 1999, et une seconde fois sous le maire Sergio Pavone en 1999 et 2003. Il représentait le district numéro 7. Il est décédé à l'âge de 70 ans en 2014. On aurait pu rajouter que c'était un homme de famille, parce qu'il aimait tellement ses enfants, c'était pas drôle. Puis sa femme Gisèle, pour lui, c'était une perle rare. On aurait pu dire aussi dans le petit historique, lorsqu'il est décédé, je pense qu'il était encore président du Club Grand. Rendez-vous, tout à fait. Et Jean avait, qui était déconcertant, il avait toujours le sourire. Et j'ai siégé avec, j'ai tenté de le faire fâcher, j'ai jamais réussi. Et pourtant, je suis capable. Hein? Toi, M. Darroux, vous l'avez bien connu, Jean. C'est vrai qu'il avait toujours le sourire. Il pouvait dire des bêtises, puis il riait, fait que c'était décourageant. En tout cas, on te salue, Jean, puis moi, je suis bien content qu'on ait nommé un parc au nom de mon ancien collègue Jean Boyer. Plaisir, M. Deschamps. C'est sûr d'avoir un parc à ton nom? Ben moi, on m'a dit qu'on aurait... Moi, on m'a dit qu'en temps et lieu, on aurait une toilette publique en moi. Alors, je ne suis pas prête de quitter, puis je ne suis pas prête de mourir. Je ne veux pas voir ça. Je vois qu'on a quand même quelques citoyens qui ont des pitbulls. Est-ce qu'on est rendu où avec le règlement de pitbull? Écoute, je pense qu'il faut qu'on... Je sais que les gens ont travaillé sur toute la réglementation. On doit encore les rencontrer. On leur avait dit qu'on les rencontrerait et qu'on doit pour leur présenter. Donc, mais le temps passe tellement vite, c'est juste fou. On n'arrive pas à cope with everything. Mais ça fait partie du travail là, de la gestion animalière. Là, on a réglé le problème des médailles, ce qui était aussi quand même un irritant pour plusieurs citoyens. On voyait plusieurs questions sur Facebook, plusieurs appels, évidemment. Ça vient donc combler cet aspect-là des choses. On va pouvoir au moins sécuriser la population qui voulait évidemment enregistrer leurs chiens et ça va nous permettre aussi de faire de la sensibilisation. Et on doit aussi continuer évidemment à travailler notre réglementation et s'asseoir avec les gens pour évidemment avoir cette envie en fait, on a tous l'envie et le souhait de faire le meilleur règlement possible autant pour les gens que pour les animaux, que les animaux soient bien traités et que les citoyens, évidemment, soient respectés. Alors, je pense qu'on va arriver à quelque chose d'intéressant, puis que ça devrait, sous peu, on devrait nous présenter. Là, le règlement provincial a été déposé, mais il y a encore, évidemment, quand le projet de loi est déposé, c'est toujours la même chose. Il faut qu'il soit débattu, discuté avant qu'il soit réellement, justement, il faut qu'il soit mis en place. Là, fait que ça fait partie des choses dans lesquelles on va regarder. Puis, on répète que l'Union des municipalités du Québec a quand même a pris position dans ce débat-là, puis qu'on a travaillé justement à la position de l'Union des municipalités du Québec. Madame Poirier faisait partie du comité technique aviseur et il y avait aussi l'Ordre des vétérinaires du Québec qui était sur ce comité de travail-là. Donc, on va essayer évidemment, dans le cadre des audiences concernant le projet de loi, de faire entendre notre point de vue. Juste comme information personnelle, j'aimerais savoir l'entente que les items que vous avez dit qui étaient rayés sur le contrat de l'entente avec le Multisport. Est-ce que c'est ça? Je veux voir où c'était rayé parce que c'est... C'est pas que ça a été rayé. C'est pas que ça a été rayé, monsieur. Ça a été retiré. Ça n'existait plus. Ça a mystérieusement été retiré de l'entente. Et ce qu'on nous a expliqué, ce qu'on nous a expliqué, c'est que lorsqu'on a fait les plans et devis, on s'est rendu compte que ça coûtait
plus cher que le 12 millions qui était disponible, donc le 5,8 millions de subventions et le 6 millions, en fait, c'était l'estimé qui avait été fait du projet. Et donc, qu'on avait retiré cette partie-là parce qu'on n'avait pas les moyens de la faire dans la réalisation. La contrepartie de ça, c'est que nous, on était toujours liés par contrat avec le protocole, avec la commission scolaire, et qu'on n'avait plus de rien qui nous liait avec la compagnie qui a fait le multisport pour la réfection du stationnement en question. Donc, ça a demandé, évidemment, du travail qui a été fait par toute l'équipe administrative pour aller avoir cet argent-là et démontrer la recherche qui a été faite pour retrouver des traces de ce qui existait avant le protocole final pour justement pouvoir appliquer et obtenir l'argent, qu'on puisse la donner à la commission scolaire et que la commission scolaire puisse faire les travaux qu'elle entend. Mais est-ce qu'on peut avoir pendant la prochaine commission un round-up? Un moment juste pour parler de ça? Juste pour parler de ça, tout à fait. Parce qu'en toute honnêteté, vous avez quand même été capable de chercher de l'argent qui était dû à la population. Oui, mais pas parce que ça a été facile et pas parce que les documents nous le permettaient. Je pense que pour mentionner, Mme Correa a travaillé très fort sur le dossier, je pense. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Mme Poirier. Oui. Et Mme Marie-France? Oui, comme vous savez, j'étais partie en vacances, alors je suis revenue aujourd'hui et je sais qu'il y avait ce midi une invitation spéciale pour un dîner rencontre pour les initiatives pour favoriser le développement économique de Châteauguay. À mon retour de vacances, j'ai regardé sur YouTube parce que j'ai eu le lien, j'ai reçu le lien sur le quartier neuf Châteauguay. Alors, j'inviterais les gens à aller sur YouTube, taper le quartier ou quartier neuf sur YouTube, je veux dire. Quartier neuf. Quartier neuf en chiffres. Quartier neuf Châteauguay et d'aller visionner, c'est le projet TOD, si je ne me trompe pas. C'est la maquette électronique. La maquette du TOD et c'est extraordinaire, il faut aller voir. Et quand on dit que Châteauguay n'a pas de vision d'avenir, qu'il ne se projette pas dans le développement économique, alors je trouve que ça, c'est une belle plateforme pour aller voir ce qu'on projette dans les années qui s'en viennent. Alors, sur ce, je vous remercie. Merci, Madame, Monsieur Côté. Vous fêtez joyeuse fête de la Saint-Jean-Baptiste en fin de semaine. N'oubliez pas de fêter. Bonne fin de soirée. Pas de feu à plein air. Et il y a évidemment les festivités entourant la Fête du Canada le 1er juillet. Donc, bonne 2 semaines à vous tous. Notre prochaine rencontre du conseil municipal avant l'été sera le 10 juillet, non pas la 3e semaine comme à l'accoutumée. C'est, vous savez, ça a déjà été annoncé là, dans le calendrier officiel des séances. C'est qu'on doit toujours tenir au moins une rencontre par mois pour, évidemment, en raison des vacances de tout le monde pendant l'été, de plusieurs, on devance la rencontre du mois de juillet et on tient celle du mois d'août à la 3e semaine. Donc, ça permet un mois et demi pendant lesquels, évidemment, certains des employés municipaux vont être en vacances. Donc, il y a moins de projets qui vont être présentés au conseil. Alors, ça donne une plus grande plage pour arriver à tout ça. Alors, là-dessus, je vous donne rendez-vous à la prochaine. À la salle du conseil, Madame Vinet. Et soyez à l'affût, il y a tout plein de choses qui s'en viennent. Je vous invite à regarder le projet Châteauguay Magazine qui va être livré à vos portes sous peu parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la ville de Châteauguay au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Je vous invite aussi, on a parlé de sécurité dans les rues, mais je vous invite à être vigilants aussi parce qu'il y aura d'ici à la fin des classes, d'ici quelques semaines, des centaines de jeunes qui vont circuler à vélo avec le programme estival
l'activité. Les lignes de vélo, c'est une fierté châteauguoise qui a d'ailleurs s'est mérité un prix à l'Union des municipalités du Québec en tant qu'initiative, mais c'est une initiative qui évidemment prend ses racines dans les tout débuts du programme estival dans les parcs de la ville de Châteauguay. Quand j'étais jeune, à 10 ans, 11 ans, je faisais la ligne de vélo déjà et ça s'appelait la Réjac à l'époque, mais donc on participait à vélo, on faisait nos lignes de vélo pour se rendre à notre secteur. Et c'est une belle initiative pour que les jeunes fassent de l'exercice, pour qu'ils puissent découvrir leur municipalité, apprendre les règles de sécurité. Mais il faut aussi, évidemment, que les gens qui circulent sur nos routes soient aussi conscients de ces usagers qui sont beaucoup plus vulnérables, même si parfois c'est eux qui sont à la cause qui font des erreurs, mais ils sont quand même beaucoup plus vulnérables, les piétons et les cyclistes, et il faut faire attention. Et puis, je vous invite donc à regarder toute la programmation. Il va y avoir des spectacles en plein air. Il y a plein de choses qui s'en viennent cet été. Et je pense que, autant pour les deux fêtes, là, le 24 juin et le 1er juillet, il y a une programmation intéressante partout. Alors, je vous invite à vous renseigner puis à participer en grand nombre. Merci et bonne soirée. Merci.